Et bonsoir à tous, c'est Mustang. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse de ce 7-7. Maintenant qu'on a les 204 cartes, on les a eu relativement tôt par ailleurs. Je suis en compagnie de Ramalex, Bonjour. donc de la Ah, team du coup, Expérience A de la... Ramalex, c'est ça, Team Expérience, numéro 627. Du coup, je vais être là pour discuter avec vous. Voilà. Et je suis en compagnie aussi de Willy. Comment vas-tu, Willy? Salut, bah écoute, ça va très bien. Bah voilà, team belge, on arrive. On vient, on vient vous mettre la fessée en France. Maintenant, on arrive pour, euh, pour montrer comment on joue à l'Orcada. Ah bah toi tu montres déjà comment on joue à l'Orcana. T'as fait... la plus grosse perf que t'as fait, c'est quoi? Non, troisième au Lorca Quest? T'as fait deuxième Ouais, des rondes, je troisième au crois, et Lorca troisième... Quest. Troisième au Lorca Quest avec bleu-violet, ce qui est ma couleur de Oui. référence, justement. Ta couleur signature, ouais, c'est vrai que là maintenant, t'es bien imposé en tant que joueur bleu-violet. T'es la référence. Ouais, moi, je suis Alors, référence de rien du tout. Moi, je joue trop alors de trucs. c'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà joué un petit peu, faire des proxys avec ce Ouais, 7-7? Ouais? Vous avez pu ouais, ouais. tester des choses? On a déjà démarré. Bah, les gros tournois vont arriver assez vite, mine de rien. Il y a beaucoup de changements qui ont été amenés avec les bicolorités, justement, la nouvelle mécanique du set. Donc, Mhm. ça demande beaucoup de tests pour voir ce qui est jouable. Euh, bon, ça va. En bleu-violet, ça va aller vite. Mais il y a certaines bicolorités qui ont acquis énormément de cartes d'un coup et qui changent de manière assez drastique la manière de voir et de construire ces bicolorités-là. Donc ça va être, voilà, ça va demander beaucoup de travail là-dessus, je pense, en termes de deck building. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord pour le coup. Moi aussi, c'est que ouais, il y a tellement de choses à tester que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout tester et que du coup, il va falloir justement qu'on travaille à plusieurs pour faire des choses un peu à droite à gauche et faire des retours après pour que tout le monde puisse avoir un max d'infos. C'est vrai que, bon, si on reprend par exemple le set 5 et 6, globalement, bon, tu faisais très vite le tour de ces sets, hein. C'est quoi? C'est à tout casser, maximum 10 cartes jouables dans les deux sets. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout à peu près ça, ouais. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose qui donnait envie. Tandis que là, dans ce set, et là, il y a beaucoup de choses à voir, à discuter. On a enfin un set où on peut se projeter. Et d'ailleurs, je crois que d'ailleurs, depuis le set 2, alors set 2, ils avaient présenté par exemple les mimes et les merlins. Et ça s'est un petit peu perdu. Et là, dans le set 7, on a vraiment ce côté, les couleurs, on sent qu'ils nous donnent envie de jouer une synergie particulière avec les couleurs, voire des synergies qui ont existé avant et qui sont renforcées. Donc il y a peut-être plus de choses à explorer dans ce set 7, effectivement. De toute façon, on va en parler hop, tout de suite. Et je vous propose de commencer directement. Donc, on va analyser les bicolorités. Et on va commencer avec jaune-violet. Ramalex, un avis là-dessus. Jaune violet, on voit que c'est clairement orienté assez madrigal ou bien réponse. C'est pas une bicolorité qui est très testée, du moins sur le côté madrigal. C'est plus une bicolorité qui est très aggro et qui va très vite. Forcer l'archétype madrigal, faut voir. Surtout avec plus le Bruno qui était dans les sets précédents, qui a pas trop été joué. Où on révèle des cartes et on gagne du lore en fonction de si c'est la bonne carte ou pas. Cette bicolorité, elle amène à trier un peu son deck et voir si je chope la bonne carte, quoi. Je pense pas forcément que ce soit vraiment très fort, après ça se testera, hein, mais là comme ça me donne pas trop envie. Ouais, je suis assez d'accord que ça paraît compliqué parce qu'au final, alors avec cette nouvelle bicolorité, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, ça vous verrouille dans ses couleurs. C'est-à-dire que là, Mm. par exemple, si je rajoute la chanson La Famille Madrigal dans mon deck, je suis obligé de jouer en jaune et en violet. Je ne peux pas faire un deck tricolore avec du jaune, gris et rajouter ça en plus par-dessus. Et le problème, c'est que dans ces deux couleurs, c'est la gestion. Là, tu es obligé de Mm. gérer par le board. Alors, soit tu proposes à ton adversaire quasiment pas d'interaction et tu pars à l'aventure que à l'aventure, soit si tu es derrière, t'as pas vraiment de grosse gestion, t'as pas de moyen de revenir. Non. Donc ça me paraît un peu bizarre quand même. Enfin, en tout cas, c'est pas trop bizarre parce qu'on a des decks aggro, mais les decks aggro vont
suffisamment vite pour même pas se préoccuper de ce que fait l'adversaire. Là, les madrigals, on les a connus. C'est des madrigals, ça coûte 1, 2, 3, 4, enfin c'est curvé. Et le problème d'être curvé, c'est que tu vas pas assez vite. Même si on le verra un peu plus tard, on va revoir plus en détail les autres synergies madrigales qu'ils essaient de mettre en avant. Et il y a des bonnes choses, mais je suis pas convaincu que ça soit suffisant. T'en penses quoi, toi, Willy? Ça- Alors, ce sera pas suffisant sur cette là, même si pour le coup, il n'y a pas que un aspect hyper aggro. Faut voir qu'il y a aussi eu une version Mufasa roulette en Le ombre violet violet. qui a existé, Ouais. qui était Ouais. beaucoup plus mid-range. Le deck a exactement les mêmes problématiques que bleu-violet, c'est-à-dire que ça ne gère que par le board et ça doit se battre avec ça. Maintenant, la Mirabelle altère le fait qu'elle puisse récupérer mes amis de Lola et la nouvelle chanson de la Madrigale justement qui fait gagner un point de l'or et qui fait piocher une carte. Le potentiel est là. C'est lent, mais le potentiel est là. Après, le Pascal, par contre, lui, rentrera uniquement dans hyper aggro et c'est une Ouais. fin de curve d'un hyper aggro. Et il est Oui. fort, par contre, en termes de fin de curve hyper aggro, mine de rien, l'aspect insaisissable le rend pas si gratuit que ça à aller chercher. Euh, Ouais. À voir. Ce sera pas sur cette là, je pense qu'on verra les madrigales en haut de table. Et pourtant, déjà, ces cartes-là, elles sont. Pour avoir level des cartes, il est quand même assez solide au final. La chanson Famille Madrigal, tu vas regarder ton top 5, tu révèles un perso Madrigal, tu mets dans ta main, tu révèles une chanson, tu mets dans ta main. C'est vraiment. C'est très Alors, solide, je trouve. La Mirabelle Madrigal, c'est un Méloman 5 avec une capacité d'évasion, c'est fort. C'est fort. Ouais. moi, Mais c'est la bicolarité pour moi fait que c'est difficile de vraiment se pencher dessus. Pour le moment, là maintenant. Ouais. ouais, mais c'est intéressant parce que c'est une bonne manière de faire la bicolorité. C'est-à-dire, on te donne des raisons de jouer cette Ouais, je bicolorité-là. suis d'accord. On te dit, oui, tu ne joueras pas, tu es puni entre guillemets tu joues que ces bicolorités-là. Voici tes contraintes. Mais Mm. on te donne des vraies récompenses de jouer ces contraintes-là. À l'heure actuelle, je pense que c'est une très bonne manière de faire les bicolorités. C'est-à-dire, on te donne des cartes puissantes. Tiens. Par contre, voilà, tu as des contraintes pour les jouer, ces cartes puissantes-là. C'est pas une évidence. Euh, Débrouille-toi avec ça pour réussir à abuser de ces cartes-là qu'on te Ouais, donne je de suis manière d'accord. plus puissante. Ouais. C'est exactement ça, les toutes premières cartes qui ont été révélées. Donc, Belle, la Bête, Belle, pas Belle, non, la Belle, le clochard. Mm. Lady. Non, c'est pas Lady. Lady, ouais. Ouais, Si, Lady. si, c'est Lady. Lady, c'est Lady. Lady, ouais. Je t'avouerai que quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, ouais. Et ça me faisait assez peur parce que si le set il est basé autour de ces bicolorités, mais que les cartes bicolores ne sont pas suffisamment fortes, bah, le set il va être d'office raté. Et je me suis Ouais. dit, il faut vraiment que les cartes bicolores soient très fortes, soient vraiment un power level, vraiment un cran bien au-dessus de ce qui est proposé dans les autres couleurs, pour bah, justement nous forcer et nous contraindre à jouer ces bicolorités. C'est un peu le cas, les madrigals, les cartes qu'on voit là, elles sont bonnes, elles sont très très bonnes, mais c'est ce qu'il y a autour Mm. qui va pas suivre en fait. C'est ça. Ouais, c'est plus autour, ouais. Faut laisser encore quelques En, pa- chapitres. Ça, en, pa- Ouais. en parlant de cartes justement qui m'ont pas convaincu et qui, qui par contre là par contre ça me convainc pas du tout, c'est jaune vert. Alors jaune vert, il y a Perla, en vrai Perla, je me dis pourquoi pas. T'as une 3-2 insaisissable, donc elle va faire son rôle d'aller chercher des cartes un peu insaisissables justement. Et en plus, bah, t'as le côté soutien qui de temps en temps pourrait t'aider, parce que c'est vrai qu'en jaune et en vert, mine de rien, t'as des cartes avec des bodies vraiment misérables, hein. C'est très très difficile d'aller gérer des gros bodies, je parle même pas de gérer des lieux en jaune vert. Donc, d'où le fait que des fois on joue même des krikis pour justement aller booster tout ça. Là, t'as du. Ouais, t'as une prono insaisissable soutien, je suis. C'est ok quoi, c'est pas la carte, elle est pas oufissime je trouve, mais pour le coup, pourquoi pas. Et le reste, par contre, je trouve ça injouable. Votre avis, Clochard messieurs? pourrait avoir un monde. Clochard pourrait avoir un monde où c'est pas injouable. Parce que mine de rien, ils veulent nous diriger vers un aspect hyper aggro, très établi sur le board, enfin où on vomit de notre main et derrière Mm.
on part à l'aventure avec ça. Et Clochard, pour le coup, profite bien de ça. Et derrière, nous permet de récupérer du Quart Quality. Donc, c'est pas du card advantage, mais on a une grosse sélection de cartes. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer, on va dire, parmi les 2 ou 3 potentiels, on va pouvoir garder 2 ou 3 cartes parmi nos potentiels, on va dire 5 à 7 prochaines cartes. Ce qui est loin d'être si nul que ça. Maintenant, vu la metagame actuelle, vu les puissances de certaines bicolorités, peu de chances que ça existe, on va dire, de manière très compétitive. Mais Après, le jaune tend à jouer un peu plus avec sa défausse. Moi, j'ai envie de dire, il y a ça qui joue. Est-ce que, bah là maintenant, non, mais on a quelques terres. Déjà, on a la Lilo, t'as le gros Tchernabog. Si on a encore 2-3 cartes qui peuvent faire des choses depuis la défausse, pourquoi pas, ça peut être intéressant, je trouve. Moi, je pense C'est que vrai ça se que super. discute, tu vois. Ouais, Clochard permettrait d'aller chercher le Ouais, Tchernabog et potentiellement de ouais, c'est l'activer ça. dans le ouais, même tour et du coup de Ouais. Moi, je vraiment pense de qu'il y mettre a un truc qui peut commencer. Enfin, alors là maintenant, non, peut-être pas, mais tu vois qu'il y a des cartes qui commencent à s'installer et qui commencent à dire, tiens, regarde, mets plein de cartes dans ta défausse et il va se passer quelque chose, tu vois. Mm. Du moins, mais en tout cas, le jaune tend vers ça, je trouve. c'est vrai que typiquement, Clochard qui va chercher Tchernabog, tu ralimentes de 3 ta défausse, potentiellement, hein, ça dépend du nombre de passages que Mm, t'as. C'est vrai que ça fait quand même un play, ça fait un gros tour quand même. Notez ouais. aussi que bah, Clochard, donc du coup tu estimes en moyenne, de toute façon on le voit sur les parties, mais en moyenne tu C'est-à-dire vas qu'il y a 3 ou 4 cartes. t'auras 2 à 3 personnages, Ouais, je pense. et sachant qu'il se compte pas lui-même dans les personnages. Donc tu vas payer 5 ou 4 pour une 4. 2-6 qui Moi, je leur pense à un 2 qui te fait 4. du quality advantage. En fait, si tu payes 4, je pense que 4 c'est vraiment acceptable. Tu payes 5 pour ça, t'es pas content quand même, quoi. Mm, C'est un peu d'accord. dur. Lady, alors Lady, autant j'aime bien la carte. Le seul problème que j'ai avec Lady, c'est que le personnage sur lequel tu dois l'alter, c'est c'est vraiment le pire C1 aggro du jeu en fait. Je disais tout à l'heure. C'est une Ah, mais carte c'est qui non mais est. c'est une Ouais, 1-2 elle est pour pas 1 qui est folle. c'est une 1-2 pour 1 qui est pas ancrable et qui en plus l'aura 1 et qui gagne un point de l'or si tu joues une autre très mauvaise carte à côté pour la faire passer à 2. C'est ça. Donc ouais, c'est le truc qui me rend le plus triste avec Lady, quoi. C'est que t'es obligé de. Est-ce que ça vaut le coup de jouer 2 cartes très En fait, tu joues une carte très médiocre pour l'alter dessus, et tu joues une autre carte très médiocre pour rendre ta carte très médiocre un peu moins médiocre. Alors après, tu peux jouer Morph. Tu peux jouer Morph, effectivement. L'avantage, c'est que tu as le vert et le vert, et on en reparlera après, a des cartes intéressantes avec les Mm. alters. Alors, je crois pas que dans cette bicolorité ça va fonctionner parce que c'est une autre bicolorité, enfin double bicolorité. Mais pour le coup, le vert, il y a toujours le morph qui donne une Mais, bonne option pour faire les shifts et qui peut revenir sans mais du coup, problème. ouais, c'est pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu de vert. Je trouve ça assez décevant. Enfin, y a pas. Je vois pas trop Mm. comment exploiter ces cartes. Je vous propose de Good. passer à jaune-rouge. Ouais. Oui. Allez. Alors, jaune-rouge. Alors, jaune-rouge, très, très bizarre. Ah, Très bizarre, je c'est. trouve. Bon, on va déjà commencer par Wendy. On est tous d'accord que la carte, elle est très intéressante, mais malheureusement injouable à 7. C'est pour Trop Mufasa chiant. Roulette. Ouais, voilà. C'est pour Mufasa Roulette. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, jaune-rouge a deux mécaniques, enfin deux thèmes, on va dire. C'est pilote et Mufasa Roulette. Et Wendy, c'est la carte Mufasa Roulette et tout le reste, c'est pour pilote. Et encore, c'est même pas pilote, parce que l'autre deck Ouais. jaune-rouge, c'est plus ce qu'on appelle le deck Vroom Vroom, hein, c'est juste plutôt Dès que Ouais, lieu. basé sur les lieux en vrai. Et essentiellement Ouais, basé sur les pistes de Sugar Rush. Mais le type pilote est complètement inexploité dans ce deck. ouais, il est pas présent dans le deck, Mais là, ils essaient de mettre en avant donc du coup ce type pilote, un peu au même titre que les madrigals. Ça me paraît partir de tellement loin que je vois même pas en quoi ces 3 cartes vont aider l'archétype. Qu'est-ce que t'en penses, Willy? Ça ira nulle part pour le moment. Enfin, je vois pas je vois pas comment les choses peuvent améliorer. Déjà, c'est des cartes qui coûtent toutes cher. Ouais. 5, 6 et 4, c'est énorme.
Kaloun, je sais même pas si elle a une alter en dessous qui est intéressante. Si. Ça me dit rien. Ouais, j'allais dire, si, il y a un personnage Kaloun jaune avant. En vrai, elle est pas inintéressante, je trouve. Mais le problème, c'est que si tu perds cette Kaloun qui n'est pas alter, bah c'est fini, là, tu peux remballer ton deck. En fait, t'as une Ouais. Kaloun, c'est une Kaloun qui coûte 3, qui est en crabe, elle est 2-4, et elle a un effet qui dit que quand tu la joues, tu peux te défausser d'une carte, une carte ou une carte pilote. Il me semble que c'est tu peux te défausser d'une C'est une... carte, Tu peux défausser et une si tu carte fais pour ainsi, choisir un personnage adverse. tu choisis un personnage adverse qui gagne moins de 3 de force qu'au début de ton tour. Pour ce qui Ouais. fait qu'en théorie, tu payes 3, t'as une 2-4, tu mets moins 3 de force à un personnage adverse, donc du coup tu vas pouvoir potentiellement partir à l'aventure. Et le tour Ouais. d'après, t'es censé alter cette Kaloun-là, récupérer ta Ouais. carte. Pour ce qui fait que tu as une prise de board, tu peux établir un peu ton board. En fait, tu protèges ton board sur T3. Le seul problème, c'est que si tu perds ta Kaloun de 4, genre bagarre ou elle remonte dans ta main ou autre, bah t'as défaussé une carte pour une main 3 et tu te Et retrouves t'as rien avec, fait. tu te retrouves Ouais, avec une brique dans la main. clairement. C'est Ouais. ça le risque. Je trouve que c'est pas nul, mais c'est trop risqué pour finalement la récompense, hein. La récompense, elle vaut pas forcément le. Ouais, là, typiquement, on est dans la bicolorité, je vais pas dire mal faite, mais presque dans le sens où c'est que des cartes qui coûtent trop cher, qui sont pratiquement injouables et qui, dans la thématique, sont bonnes, mais d'un point de vue compétitif, le sont pas vraiment. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ah, c'est d'accord. Bon, je pense qu'on peut passer directement. Ah, alors là, par contre, il y aura des choses à dire. Jaune-bleu. Ah, le deck Vas-y, Waf Waf. Ramnex, je sais que t'as envie d'en parler. Ah non, mais le deck Waf Waf, pourquoi pas? C'est un deck qui va sûrement beaucoup plaire, je pense, pour les personnes qui aiment bien faire des decks à thème. Là, il y a un deck où clairement vous pouvez jouer juste 100 dalmatiens et des chiens de partout. 30 millions d'amis, quoi. En vrai, je pense que ça peut être un deck qui. Alors, pas forcément faire des surperfs, mais qui peut être très très expéditif, où ça peut aller très vite et mettre un gros board avec plein de chiens qui vont avoir beaucoup de vie parce qu'il y a des cartes qui vont, en plus de cette bicolorité, c'est des cartes qui vont augmenter les points de vie de vos personnages chiots, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je la mettrai Et tout à l'heure, mais oui, c'est ouais, ça. on va en parler après, mais en gros, ça va vraiment faire un deck où vous avez plein de cartes qui ont pas des grosses forces, mais une volonté qui est assez énorme. Et ça va être comme les autres couleurs. En fait, le problème du jaune bleu, c'est que pour gérer le board adverse, ça va être que par le combat. Vous n'allez pas mourir parce que vous avez beaucoup de volonté, mais vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts non plus, donc ça va être difficile pour faire de la Ah, gestion. jaune-bleu, le deck sur Dalmatien, c'est un deck qui a été déjà. Qui avait déjà. En fait, il y avait de la résilience. C'est clair que le deck, il a beaucoup de résilience. Seulement, c'est que, bon, ça reste un peu trop lent. Mais. Ouais, Et là, justement, il y a une carte qui me paraît très intéressante, c'est le Ouragan. Ouragan, je trouve la carte effrayante. Tu te la prends sur le T3, t'as une 3-7 qui lourde 2, rempart, vas-y. ouais. Donc, alors vous avez, il y en a, oui, les plus médisants diront que oui, bah, je fais bloc de glace, Bloc brawl, bagarre, Sisu, voilà, bref. c'est, je les vois venir. bloc Mais bagarre. justement, ce bleu-rouge-là, je pense que il y a des chances qu'il n'existe plus dans ce set. Je En tout cas, pense aussi. il continuera à exister tant qu'on trouve vraiment les bonnes listes. Ça continuera d'exister. Mais on le verra quand on parlera de bleu-vert que pour moi, bleu-rouge, ça paraît compliqué. Bien que Mm. bleu-vert aussi, il faudra trouver la bonne liste. Mais cet ouragan, du coup, tu prends ça, ça fait mal à beaucoup de decks quand même. Ouais. Puis une 3-7, Sache- tu rentres tour 3, ça veut dire que c'est un gros body qui va pouvoir encaisser des dégâts. Si derrière tu l'enchaînes avec une réponse, tu vas pouvoir Exactement, repiocher. c'est ça. Elle est très bien curvée avec la réponse, je trouve, pour le C'est coup. ça. C'est extrêmement bien curvé dans un deck aggro qui est déjà résilient. On va donner potentiellement C'est ça. beaucoup de pioches grâce à ce ouragan. Ouragan, il va prendre un nombre incalculable de value trade. Ne serait-ce que toi, tu jouerais là la carte restituer le cœur. Tu sonnes de 3, tu pioches un. Bah vas-y, t'es reparti pour faire un paquet de trade. Mm. Ouais, c'est très intéressant. On verra les chiots en détail tout à l'heure. Alors les chiots bleus qui ont été rajoutés, ils vendent pas beaucoup de rêves malheureusement. Non, je crois qu'ils permettent juste Mais, d'augmenter un peu la force, mais on en parlera après. Mais ouais, mais ouais, non, c'est pas fou. j'ai vraiment cette impression que ce deck-là, bah, s'il peut tourner, c'est Ouragan qui va faire tenir la baraque. Ouais, Willy, un petit mot? Euh, Pas vraiment. C'est comme je suis d'accord avec vous, Ouragan, c'est la bonne, c'est probablement la bonne carte de la bicolorité, mais c'est la seule.
Et c'est la problématique du deck, en fait la base même du deck est trop faible. C'est-à-dire que les chiots en eux-mêmes, c'est des mauvaises cartes, Ouais. pour la plupart. Et du coup, bah, tu peux, les cartes sur lesquelles tu vas empiler enfin, t'as un tas de mauvaises cartes comme base, tu vas mettre quelques bonnes cartes là-dessus. Il faut soit que les bonnes cartes soient outrageusement puissantes pour justifier de jouer toutes ces mauvaises cartes-là, et là, c'est pas le cas. Donc, même si la carte en elle-même, Ouragan, est extrêmement puissant, elle va pas suffire à elle-même à compenser toutes les faiblesses des chiots. Bah, l'idée des chiots, en fait, c'est de les cumuler et de faire des gros tours de l'or à base de 99 chiots ou de Lucky qui active son pouvoir. Ouais, C'est Mm. ça l'idée du deck. Mais vu le la problème, c'est que c'est résilience, lent à se mettre en place, en fait. ouais, oui, c'est ça le problème, c'est que c'est un peu lent. Alors du coup, tu vas C'est faire des lent, ça trades, des pioche trades. pas tout Mais seul justement, aussi. bah, ça pioche pas tout seul. Mais mine de rien, t'as des cartes qui vont aller chercher des chiots. Alors je crois que c'est toujours Lucky qui permet quand même de remplir un peu ta main. Pour le peu que Lucky soit pas géré, ça re-remplit encore ta main. T'as un Pongo, mais qui coûte assez cher malheureusement. Ouais. Et juste le fait que là, en fait, maintenant, grâce à ce ouragan, tu peux jouer réponse. Parce qu'avant, dans le deck Et dalmatien, t'avais moi, c'est surtout les majoritairement des 3 réponses, de hein. volonté. 3 de volonté, ça pioche maximum de cartes avec réponse. Là, tu auras beaucoup plus l'occasion de piocher 3. Et notamment, tu auras l'objet qu'on verra tout à l'heure qui rajoute en plus à la volonté. Ce qui fait que là, vraiment, Ouais. tu as matière à soigner et à bien piocher avec réponse entre tes petites pioches ciblées de chiots. Faut voir. Après, il faut voir si la bicolorité est capable de faire la course. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je la vois mal faire la course face Ah, à n'importe quel deck aggro, et elle a du mal à trade quoi que ce soit parce que c'est une bicolorité qui n'a aucun effet de gestion directe. Euh, bah, il y en a, mais c'est pas trop ce que veut faire le deck, quoi. Genre, il y a des libérés à délivrer, par exemple, ce genre de choses, tu ouais, Ouais. vois. Après, il y a le côté, est-ce que si je donne des trucs de support et que je fais des mini ou des chansons qui permettent de bannir les persos avec 5 de force, pourquoi pas? Il y a un peu de support, je crois, dans les chiots qui viennent de sortir. Bon, Donc, il y en avait déjà un, mais ouais, je crois qu'il y en a un deuxième qui vient de tu pars trop sortir. loin. Donc, t'as deux chiens qui pourraient être support et qui pourraient faire des trucs, mais ça Ouais, reste après, trop léger, je suis d'accord, hein, ouais, mais ça là-dessus. si pourrait tu être dois, la si, bicolorité qui, à un moment donné, deviendra une bicolorité débile. Le jour où ils font une peau de banane, je vais faire une comparaison avec Magic, mais c'est typiquement Elf Ball à Magic, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a ce côté où il va y avoir une masse critique de bonnes cartes. Ils vont pousser les chiots jusqu'à ce que potentiellement, il y en ait un qui fasse pousser la curve un peu trop, et du coup que le deck soit complètement bah, débloqué en fait grâce à ça. à l'idée, j'ai l'impression que c'est juste qu'ils veulent pas que le deck fasse forcément la course, mais par contre, c'est un deck qui se veut aggro, mais avec énormément de résilience. Donc l'idée, c'est d'arriver à l'épuisement de l'adversaire, en fait. Ouais, En fait, c'est un peu l'idée des 99 chiots. Tu sais, t'as une armée de chiots qui t'envahit, t'es enseveli sous les chiots. C'est un peu ce qu'ils essaient de retranscrire sur les cartes. Donc, c'est-à-dire que c'est des chiots, donc les cartes ne sont pas fortes de base, mais par contre, le nombre conséquent, les vagues de chiots que tu dois te taper, font que tu es censé un peu ensevelir l'adversaire. Bon, dans les faits, mm. c'est pas du tout ce qui se passe, mais c'est vraiment ce qu'ils essaient de retranscrire en fait. Mm. Ce sera un bon deck de kitchen table dans tous les cas. Oui. Oui, on est bien Voilà. d'accord. Alors, bah tiens, en parlant de pot de banane, je pense que là, il y a la première pot de banane qui va arriver, qui va tomber. Alors, vas-y, Willy, je t'en prie. Euh, Je vois pas forcément une peau de banane. Alors il y a le troubadour qui est pas mauvais pour moi. Ouais, C'est je une suis d'accord. Ursula un peu différente. Mm. Ah, pour moi, la pot de Euh, banane, c'est Penny, mais euh, Ouais, j'ai plus de mal à l'avoir pour le moment. Bon, c'est sûr, Rhino, par contre, il fera rien. Rhino, c'est une mauvaise carte. Euh, non, j'avoue que pour le moment, il y a que le troubadour là-dedans, dans tout ça qui me tentait vraiment. Et encore, même là, c'est une sorte d'Ursula différent qui répond à un metagame différent. ouais. Mm. J'en Je étais à pense que ça. limite dans le metagame actuel, tu vois, si on devait les comparer, je dirais Ursula actuellement c'est 10, lui ça serait 9, 9,5, tu vois, mais dans le metagame actuel. Alors que si le Ouais, metagame, tu disais tout à l'heure, je crois que par exemple il y a des perdus dans l'hiver, ce genre de cartes qui pourraient peut-être disparaître avec ce 7-7. ouais. Euh,
Voilà, ça pourra changer le metagame, et dans ce cas, il pourrait repasser devant Ursula. Mais actuellement, je pense que Ursula reste très, très, très légèrement devant. Ouais, c'est pas impossible là-dessus. Volt, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Volt, il y a juste sa dernière capacité, yeux laser, je comprends pas ce que ça te fait là. Hop. Choisissez un Choisissez un personnage personnage et illusion et illusion. bannissez-le. Je comprends pas pourquoi elle est là, cette capacité. Bon, c'est parce que c'est du gris et que ça peut mettre des dégâts à distance. Donc là, c'est genre, tu fais pas des dégâts, mais tu peux bannir un truc à distance. C'est gris à toutes les manières de gérer. Donc, bah, Volt a cette manière de gérer en plus. Après, des fois, c'est juste orienté au niveau du lore, hein. C'est-à-dire que potentiellement, au niveau du lore, il s'avère que c'est Volt qui va gérer les illusions de Jafar ou une connerie comme ça. Et du coup, c'est pour représenter sur la carte le fait que. Que ce soit le super-héros qui vient C'est sauver ça, le lore. Ouais, Ouais, pourquoi pas. ouais, c'est je suis ça. d'accord. En Moi, fait, je le vois plus comme ça. c'est juste que Volt, je le vois jouer dans un style song, pas style song, pardon, dans un embrassier qui n'existe pas actuellement, qui est en fait, ça sera un embrassier, mais tu sais, orienté 7-1. Si jamais t'as connu embrassier 7-1. Embrasser cette En fait, c'est embrassier au 7-1. Tu jouais des des clochettes, personnages hein. et tu faisais vraiment des value trade, tu soignais, tu faisais des value trade, tu Ouais. soignais, et tu gagnais comme ça. Et là, je revois ce Volt un petit peu dans un jaune-gris comme ça, parce que bah, son effet, c'est quand tu le redresses, tu gagnes un point de lore pour chaque autre personnage qui ne sont pas endommagés. Mm. Et l'idée, bah, c'est de redresser ce Volt. Donc, notamment, il y a en jaune, là, sur ce 7-7, il y a une ou deux cartes qui te permettent de le faire. Tu peux Il le y a faire Sven avec aussi, non? le Sven, tu peux le faire avec Bernard, même si, bon, ben, là, faut pas pousser trop loin non plus. Mais tu peux le redresser, et même tu peux le redresser une à deux fois par tour. Donc tu vas vraiment avoir un intérêt de cumuler des personnages et d'essayer de le redresser et du coup de gagner du lore comme ça à distance. Mais dans ce genre de deck, tu vas jouer extrêmement peu d'actions normalement, ou alors les actions que tu vas jouer, c'est des actions qui vont essentiellement soigner. Et donc du coup je me dis bah la contrepartie c'est effectivement tu vas pas gérer les illusions. Et bah lui non, lui il dit oh bah non moi de toute façon tu peux ne pas jouer d'actions sur les personnages adverses, je vais les gérer tout seul. Pour ça je trouve que cette ligne de deck elle est un petit peu en trop par rapport à l'archétype dans lequel je le vois, mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être même Euh, sûrement. Vraiment, pour moi, c'est du pur lore. Et de toute manière, vu la puissance de la mécanique illusion sur ce set, je me fais pas trop de soucis. Bah on va parler d'illusions parce qu'au début j'étais un peu médisant, je me suis dit bon ça sera injouable, mais en fait en y réfléchissant bah on en reparlera quand on parlera des illusions, on verra ce que t'en penses. Et il y a juste Penny. Penny, je trouve que bah, c'est une 1-2 pour 2 en jaune-gris. Je pense que jaune-gris n'avait pas forcément besoin de recevoir une telle carte. Sachant que ça retire des blessures et en plus tu mets résistance +1, donc tu as des Daisy qui sont déjà très pénibles à gérer pour beaucoup de decks. Ça va devenir encore beaucoup plus pénible à gérer. Ouais, je sais pas si Et c'est qu'il mieux est en que 2. Mouche pour autant. Enfin, techniquement, Et pour qu'il est moi, en 2. ça combinerait mieux avec Mouche. C'est-à-dire, Ouais, typiquement, Mouche qui a déjà pris 2 points de dégâts et que tu fais soigner justement ces 2 points de dégâts-là. oui. Euh, pour moi, ça se combinerait mieux avec Mouche. Maintenant, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, SS, enfin, Steelsong est déjà peu de place. Je sais pas Attention s'ils à ce que peuvent tu se dis dans l'oreille. permettre de. Oui, oui, bien sûr. YouTube ne va Steelsong pas aimer a si tu dis ça. peu de place à consacrer, on va dire, à ce genre de carte, je pense. Un petit Parce que mot, ça Ouais, change tellement. problème. tu veux rajouter Moi, ce quelque que chose, je disais, Ramax? ouais. Moi, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est que on pourrait la faire rentrer, mais le problème, c'est que si tu soignes comme ça ton mouche, toi, derrière, du coup, t'as toujours pas pioché, parce que du coup, c'est le. C'est-à-dire que c'est curvé au T4, et au T4, c'est souvent la réponse si tu veux faire le mouche. Donc pour moi, c'est. Oh, pourquoi pas, hein, ça se discute, hein, parce que du coup, tu dis, ok, mon perso, il va avoir plus de résistance, tu l'as soigné, il est full vie, et il va peut-être pouvoir faire encore un ou deux tours de l'or, mais si l'autre en face, il a Rasboard, bah, il s'en fout que tu l'aies soigné ou que tu lui aies mis résistance, quoi. Il a un timing où fini, quoi. Moi, je sais pas. Donc je sais pas. En Je fait, le fait reste qu'elle envié, lore je 2, pense. tu vois, qu'en plus elle est ancrable, je sais pas. Mm. C'est la carte que je trouve peut-être de trop. Alors peut-être qu'elle sera pas du tout jouée, mais Bon. enfin, en tout cas, je trouve que
une bonne carte quand même, mine de rien. Ok. Ouais, je suis ok. Alors, on va passer à violet-vert. Oh, ça va aller vite. Ça Ouais, va aller. moi, En fait, ça va moi, aller je très trouve que vite. c'est décevant, quoi. Ça va aller très vite. Et il y a un truc que je comprends pas dans violet-vert. Enfin, je trouve illogique. Alors, je vais commencer par expliquer. Bah, on va commencer par le Diablo. Le Diablo, je trouve que la carte elle est ok. Clairement, tu pourrais la jouer. Bah, par exemple, il y en a dans leur violet-vert actuel joue des Tristes Cire, par exemple. En vrai, moi je préfère jouer ce Ouais. Diablo-là qu'un Triste Cire, sachant en plus, bon, bah, pour des raisons évidentes que c'est un personnage Diablo. Mais ouais, moi je serais. C'est ok, tu vois, c'est pas une carte mauvaise, c'est pas une carte bonne, pourquoi pas. À Maintenant, on l'heure va parler actuelle, des je trois. préférerais jouer Triste Cire que Diablo, tout simplement parce que Diablo meurt tout seul sur gros Sissou, alors que Triste Cire, t'as besoin de lui mettre un coup d'ice block dessus pour la tuer. Diablo meurt même sur la petite Sissou, hein, si tu veux. Ouais, voilà, du coup, en vrai, il n'y Ouais, a mais pas de vraie raison oui, de mais jouer Diablo sous Oh. des. Ouais, mais on a dit que le rouge ça allait disparaître. Ouais, Ouais, gentil. Mais disons que le bleu-rouge Je suis, actuel devrait bouger, je pense. Et je peut-être suis qu'on dans le futur, c'est discutera. c'est parce que je suis dans le futur. euh, C'est bon. Euh, Ensuite, bah, n'empêche que ce Diablo-là, t'aurais plus envie d'alter ton Diablo légendaire dessus que sur ton Diablo peut-être drop un violet qui lui te fait piocher. ouais, mais tu vas jouer le drop vert. Avant de jouer lui, tu vas jouer le Diablo drop un vert et le Diablo drop Oui, un oui, violet. oui, mais c'est un name en plus, Ouais, tu vois. c'est ça. Hein, Ouais, voilà, c'est ça. c'est un name en plus. Alors, passons maintenant des trois autres. Alors, les trois autres. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les cartes, donc Kronk, il fait en sorte qu'on ne peut pas se défausser de cartes de sa main, sauf ça ne remplace pas, ça n'outrepasse pas les coups. Donc, si jamais pour utiliser, pour jouer votre carte, vous devez vous défausser parce que c'est dans le coup de la carte, ça Kronk ne pourra rien y faire. Ça sera plus pour des effets comme Crois-moi, j'ai vu pire, par exemple, ou certains effets en gris qui vous font piocher puis défausser. Là, vous piochez, vous défaussez pas. Mon cher Dans Khan. l'idée, Kronk, c'est oui, Sarkhan, on parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc là, on voit par exemple le Cusco à 4, ce qui dit qu'au début de votre tour, vous choisissez entre chaque joueur pioche une carte ou chaque joueur défausse une carte. Donc là, si vous avez Kronk en plus sur le terrain, c'est chaque joueur défausse une carte, mais pas vous. Et Mm. enfin, on a Isma, qui dit qu'à chaque fois qu'un autre personnage est banni, via un défi, on le renvoie dans la main de son propriétaire et ce propriétaire se défausse d'une carte. Donc encore une fois, si vous avez Kronk en jeu, vous récupérez votre personnage dans la main, mais vous défaussez pas. Alors tout ça, ça a l'air super sympa, sauf que le problème, c'est par exemple si tu veux jouer Kronk, t'as envie, admettons qu'on joue l'ensemble des cartes, tu joues Cusco avant, vu que Cusco il coûte 4. Sauf que du coup, tu vas jouer Mm. Cusco, tu vas te défausser ou chacun va piocher un, puis seulement tu vas jouer Kronk, ce qui fait que déjà, tu rates déjà À un l'envers. effet, potentiellement tu Ouais. rates un effet en ta faveur. Et en plus, avec Isma à côté, le problème de les Isma, c'est qu'il faut jouer les Isma qui existent déjà. Les Isma qui existent déjà, t'as pas envie de les jouer. Et alors, en vert, t'as une Isma qui fait un effet comme en gris d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que c'est la première carte qui possède typiquement l'effet d'une autre couleur, sans avoir les partages. Et Donc la par Cendrillon exemple, en gris qui était pareil. oui, Cendrillon mais qui c'est disait une, pioche c'est une des fois. mécanique de gris. C'est une mécanique de gris de Ouais, piocher des fossés. ouais, c'est ça. Et là, en vert, alors t'avais, crois-moi, j'ai vu pire, mais souvent en vert, tu vas avoir des effets plus bénéfiques, genre piocher 2, défausser 1. Et là, t'as vraiment une Isma qui fait typiquement l'effet gris, piocher 1, défausser 1. Un peu intéressant, mais bon, encore une fois, tu vois, pour en bénéficier, ça veut dire que tu dois jouer Kronk, puis tu dois jouer la Isma, puis tu dois seulement la Terre. Déjà, c'est extrêmement lent, et je trouve que c'est extrêmement mal curvé en fait. Ouais, je suis d'accord. Mal Donc la curvé. Isma, Et moi je moi, la trouve rigolote. les stats de la Isma, elles me font pleurer aussi. Parce que, genre, vraiment, 3 hits, quand tu connais la méta actuelle, tu sais que 3 de force, à ce stade-là du jeu, c'est Ouais, mais pour vraiment ça, difficile pour certains trucs, hein. Après, oui, ouais, ça se prend Medusa, ça se prend, ça se prend trop de choses. Et c'est ce que je dis. C'est en gros, pour moi, ça serait une carte, ça serait une 4-6. Genre, tu discutes plus avec la carte, quoi, déjà. Ok, elle perd 2 de volonté, mais elle a 1 de force ou même 2 de force en plus. C'est beaucoup mm, plus discutable. Après, ok, elle est insaisissable, mais c'est ce 3 de force qui me bloque énormément sur cette carte. Sinon, l'effet est vraiment très intéressant, je suis d'accord. ouais. Mais je trouve très rigolo l'effet, mais
Parce Ouais, qu'en plus, dur. c'est pas une défausse ciblée, hein, c'est une défausse au hasard, donc ça peut Ouais. être vraiment bullshit des parties. Mais ouais, je trouve que c'est malheureusement la curve parmi ces cartes-là, elles sont. La curve enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi en Non, fait. ouais, l'effet c'est un effet bilatéral et que pour le rendre pas bilatéral, t'es obligé de jouer Kronk. Euh, mais du coup, en elle-même, cette carte est juste mauvaise. Peu d'autres mots. Bah, en fait, Kronk, il aurait à la limite dû coûter 4 en fait. Parce que là, tu fais Kronk T4, t'as Terisma T5, et tu commences à trade tout ton board, et voilà. L'idée, ça aurait été ça. Mais là, c'est même pas possible. Là, tu dois Kronk T5, puis tu dois Altérisme T6. C'est trop. Enfin, c'est un Mais non, tour c'est trop tard en bon. fait. C'est un tour trop tard. Ouais. Mm. Par contre, Kronk, c'est une Ouais. dinguerie. Kronk, il est fort. Non, mais Kronk, son effet, il est très très fort. Il est bien. Et en plus, il a hors d'atteinte. Ça Le hors j'aime bien, tu d'attente vois. est solide. Hein. Ça, j'aime bien parce que toi, c'est par rapport à Prince Jean. T'as as une carte. Enfin, encore que toi, Kronk, en fait, Kronk aurait pu coûter 3 en fait. Il aurait été. Non, non, Oh, 4-4, ça fait beaucoup. Hein. non. Pour Même, 3 même Non, 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 4-4, non, mais pas là, 4-4. Non, c'est mais pas vraiment beaucoup. 4-4. Non, mais pas 4-4, tu vois. Ouais, mais tu réduis les même stats, on est pour d'accord. 1-1 à l'heure actuelle, vu ce qu'ils nous ont sorti derrière avec le Sherkan, non. On va éviter les conneries. Putain, ouais, c'est vrai. Se Non, oui, prendre une 4-4 qui part à 4 juste le tour d'après, c'est Oui, bon. non, ouais, non, ouais, t'as raison, c'est une catastrophe. On va éviter. Et par contre, c'est une carte qui est très Oui, intéressante sur c'est vrai. plusieurs effets. Alors après, elle arrive tard, donc on peut pas tourner le jeu autour, et ça c'est problématique. Mais c'est typiquement la carte dans le style Prince Jean, c'est-à-dire hors d'atteinte et elle a un effet passif. Juste ça, déjà, pour moi, c'est une carte à problème, c'est-à-dire que c'est dans la lignée des Bucky, des Prince Jean Bah, qui ont un effet passif. alors oui et non, ça dépend de l'effet passif. Alors, Prince Jean et Bucky, pour moi, c'est deux grosses aberrations parce que l'effet est disproportionné par rapport à parce que pourquoi la carte a autant de protection. Alors, moi j'aime bien avoir des cartes qui sont clés, tu sais, des cartes qui sont moteurs de ton deck. Ouais. Typiquement, Prince Jean, Bucky, c'est des cartes qui sont moteurs, mais leur effet est juste trop puissant par rapport à avoir autant de protection. Kronk, Alors, pour moi, Kronk, son effet, il est pas aussi puissant et ça peut être vraiment une carte moteur, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il coûte beaucoup moins cher pour qu'on c'est ça. puisse un peu plus envisager de build autour. Mais effectivement, bon, comme ils ont mis Sherkan ensuite, bah, t'as pas envie qu'il coûte moins cher, quoi. Ouais. Mais il aurait dû C'est coûter surtout moins ça. cher. Ouais. Ça aurait dû être un bon moteur de vert violet, c'est-à-dire en mode, bah voilà, tu joues des cartes qui te punissent si t'as pas le Kronk, et à partir du moment où t'as le Kronk, t'as des très bonnes cartes. Ouais, ouais, c'est ça, typiquement, ouais. Mais on verra le Sharkan tout à l'heure. C'est-à-dire, Ouais. on se soulagera de voir Kronk à sac. Tout à Alors, fait. ensuite, on va parler de Violet Rouge. Alors, Violet Rouge, Ah, cette TK, j'en ai pas trop parlé encore en privé avec les gars de l'équipe. Mais moi, la TK, je sais pas, elle me botte un peu. De jouer sur le côté incliné des personnages et du coup, hop, ils sont bannis. Je trouve ça drôle. Ils se Il y sont a plein de trompés de cartes qui couleur. font ça, mais je sais pas, en violet, il y a pas mal de cartes qui permettent d'incliner les cartes. Ouais, Une mais fois que tu as setup ta TK, on va dire, tu prends Elsa légendaire. Tu peux choisir un personnage épuisé pour l'épuiser avec Elsa légendaire, puis il est gelé. Là, si mm. tu épuises un personnage déjà épuisé, ça marche pas. Non, bien sûr, faut bien l'épuiser, ça je suis d'accord. Mais du coup, tu vois, ça me donne envie de faire des trucs. Parce que moi, je suis adepte de jouer le petit Pinocchio en violet qui est non ancrable, qui permet d'incliner une carte là, tu vois. Et je me dis que hop, tu setup un TK. Derrière, tu joues Pinocchio et la Elsa qui incline. Tu as déjà deux persos que tu vas gérer. Ton TK il part à l'aventure, tu prends tes 4 points de l'or, tes 3 points de Ça l'or. veut, Ouais, c'est ça fun. veut Hein. dire que ça veut dire que tu vas jouer le TK rouge du 7-1 là. Ah bah, on en rediscutera plus tard, mais on va non, mais en vrai, si, non, mais t'as le TK à 6 en violet si tu veux, le 5-6 offensif 2. Bah, c'est pas déconnant non plus. Hein. Je sais pas, faut voir. Ça me paraît trop cher pour cette bicolorité-là. C'est typiquement le genre de carte qui aurait dû être en bleu-violet et parce que là, pour que violet-rouge Je suis atteigne d'accord. 10 d'encre, à un moment donné, il faut y aller, il faut être motivé quand même. Après, c'est Non, là, un je pense spec, qu'il hein. te force à faire l'alter ici. Ouais, c'est ça, on te force à faire l'alter, mais du coup, Pas de en gros, bon c'est un alter peu une pour le mauvaise moment. carte en dessous, quoi. Ouais, c'est ça.
Et par contre, les 3 autres. Enfin, oui, il y a la mécanique de blessure de soi-même pour faire des effets. C'est ça la direction qu'ils veulent prendre, j'ai l'impression. Ouais, Maintenant, c'est c'est un violet assez rouge, faible. un Tu te violet mets des rouge dégâts et après tu les blessure, quoi. déplaces. Un violet Ouais, rouge blessure. c'est quand même sévèrement faible, je trouve. Alors, même si on part pas dans cette orientation-là, je trouve que Mergotel, c'est quand même une vraie carte. Notamment, Mergotel, par exemple, t'as Mergotel sur le board, t'as ta propre Mergotel, tu sais, celle qui arrive blessée, par exemple. Bah, tu peux value trade un Lorenz comme ça. Parce que du coup, tu vas faire le déplacement de blessure avant que les personnages s'infligent leur force en blessure. Ce qui fait que tu vas Ouais. déplacer une blessure sur Lorenz. Il a une blessure, il passe à 0 de force. Donc ça devient de 0,3. Et pouf, tu value trade. Il y a des petits tricks à faire comme ça avec cette Mergotel. Et ça pourrait être peut-être une carte tech. J'ai du mal à l'avoir pour le moment parce que déjà coup 3 et 3 c'est un slot qui est déjà pas mal pris En violet. en violet rouge. En Notamment fait, les bagarres avec je pense que le Bagarre, problème mime. le problème qu'on a avec le violet rouge actuellement, c'est qu'en fait, on a le côté archétype Merlin mime. Et c'est un archétype qui aurait pas dû sortir aussi vite s'ils voulaient mettre ça en place avant. En gros, Après, l'archétype là, est tellement solide de base Mm. que te dire, ok, je dois changer pour jouer un archétype où tu vas jouer avec tes dégâts, bah, ça fait peut-être un peu peur pour le moment où c'est pas genre trop le truc qu'on a testé et qu'on sait pas trop comment le jouer encore. Et du coup, Medusa, ça c'est arrive un peu pareil. tard, tu vois. Medusa, j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. Ok, c'est un moteur pour t'infliger des blessures à toi, et puis cerise sur le gâteau, peut-être que tu enlèveras des cartes bonnes pour C'est pour l'adversaire, jouer avec la reine légendaire, ça. mais c'est- Mais non, le problème c'est que ta violet rouge à l'heure actuelle a déjà une mécanique qui prend 20 places dans le deck. Donc Ouais, t'as c'est un tiers ça. de ton deck qui est plein. Et l'archétype mime et Merlin, Ouais. il Bah, est même trop toi, c'est solide Merlin. pour te dire que tu le bouges, quoi, pour l'instant. on va parler hop, d'un paquet de cartes pas ouf, mais une qui est effrayante. Alors qui s'y colle? Ah ouais. Qui veut s'y coller? Bah, vas-y. J'y vais, allez. Allez, Vas-y, vas-y, s'il te Will. plaît. Bon, le Mufasa est pas très bien. Il y a à l'heure actuelle aucune carte vraiment. Il a pas de bon shift, donc on peut l'oublier. Le Jafar est pas très bien. Il est là pour la mécanique illusion, sauf qu'il y a, je crois, 3 cartes illusion dans le, Ah, il n'y a pas dans le que set. ça. Il est pas là que pour ça. Il est là aussi pour, on a vu la mécanique avec le shift Jafar du 7-3. Ouais, Mais je sais pas si ça permettra de rentrer plus facilement. C'est à revoir, hein. voilà, je pense pas. Je pense pas non plus. Et alors, restaurer la couronne, ça va être une bonne carte Kinder Surprise, je pense, en un ou deux potentiellement dans certains decks. One-off, ouais. Ouais, j'y pensais. En one-off, pourquoi pas, tu vois. Ça surprend Ouais. et. Cet effet est suffisamment puissant et unique pour que ce soit pas déconnant qu'on le voit un jour. Voilà. Et que ce soit pas déconnant de le jouer en 1 ou 2 Mm. pour justement gagner de manière surprenante. Et la carte surpuissante qui va te donner envie de jouer violet-gris, c'est que le Cobra géant. Le Cobra géant. Ah, le Cobra, là, c'est. Alors le Cobra, c'est pour 3, une 4-4 qui part à 1, qui te fait un rassembler les connaissances gratuit. Voilà. Ah, que ça. Et Avec en n'importe crable. quelle carte. Et en Et en crable. crable. Et en crable. Et illusion, bah, on peut commencer à en parler d'illusion si vous voulez. Si vous voulez, c'est une mécanique qui a... On en parlera juste après. Après les Juste après. bicolorités, Ouais, on juste va après. juste après, on parlera des illusions, justement. Pas de souci. Voilà. Mais ouais, Mais justement, moi, j'y crois un peu plus. Au début, j'y croyais pas du tout, et finalement, je me suis dit, ouais, avec le recul, c'est peut-être moyen. Le Cobra, c'est une très Mais bonne ouais, carte. C'est une très 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 ouais. très bonne carte. De toute façon, que vous jouiez illusion ou pas, vous jouez violet gris, j'ai très peu de raisons de Oui, pas c'est la une jouer, carte. quoi. C'est ça. On va passer à. Alors, ça aussi c'est gros point d'interrogation. Vert rouge. Bien. ouais, ouais, je sais pas, hein. Bon, on va Il y déjà a rien commencer qui par le m'aide plus là. évident, Fidget. Je pense que c'est moyen. C'est-
Ouais, c'est pas très joli. En fait, la mécanique du vert rouge et l'idée commence à être là. Ouais. L'idée, pour le coup, commence vraiment à être là. Pour le coup, eux, ils veulent se baser sur les points de dégâts et sur Mm. sur cet aspect-là. Cool. Il manque des cartes, mais voilà, typiquement, c'est Tweedledee et Tweedledum là, qui pour moi est une carte emblématique du vert rouge. C'est-à-dire l'aspect vert, remonter le personnage en main, et l'aspect rouge, tu dis ok, bah tu remontes un personnage qui a pris des points de dégâts en main. Ouais, Le... c'est ça. Typiquement la carte, alors c'est pas suffisant. La Reine de Cœur, c'est une très bonne carte. Voilà, c'est tout l'ensemble du mécanisme. Ça sent que le mécanisme, une fois qu'il sera en place, et une fois qu'il y aura peut-être une masse critique de cartes pour jouer et abuser de ce système-là, c'est pas déconnant que ça devienne une vraie picolorité. Mais pour le moment, on en est loin encore. C'est ça. C'est. En fait, jusqu'à présent, ils ont essayé de nous pousser sur un vert rouge action, Ouais. Mm. mais voilà quoi. Maintenant, au moins, ils nous ont dit clairement, c'est plus le cas. Non, Ouais, c'est c'est pas. Ouais, dégâts bah non, et c'est après, Vert Gris qui a hérité de cette bonne idée. Ouais. Sauf que Vert Gris, en vrai, ça donne déjà beaucoup plus envie en Vert Gris en Vert Rouge. en vert rouge. Ouais. Après, ça vient aussi du fait que bah, jusqu'à aujourd'hui, en fait, les actions, c'est des cartes extrêmement mauvaises en fait. Puisque t'as une action que tu vas payer extrêmement cher pour un effet assez médiocre et en plus tu poses pas de board. Donc, hormis. Alors, quand je parle des actions, je parle pas des chansons. Les chansons, bah, en fait, on les joue parce qu'on peut les jouer gratuitement. Si on devait jouer les chansons en les payant en plein pot, on les jouerait peut-être même pas en fait. À part peut-être BP, et ce rêve bleu. Et le problème, c'est qu'on avait vraiment un gros paquet d'actions qui étaient complètement injouables. Et du coup, la mécanique marchait pas. Alors que actuellement, dans ce 7-7, je trouve qu'il y a des actions qui commencent à coûter très peu cher. On l'a vu tout à l'heure, il y avait une action en bleu-jaune. Il y a quelques autres actions qui sont des effets assez bons et qui coûtent 1. T'as une carte avec un artwork Alice. Tu remontes dans la main de l'adversaire un personnage blessé. Pour 1, c'est bien. Mm. Ouais. Et donc, typiquement, on commence enfin à avoir des actions jouables pour 1. Parce que déjà, c'est déjà pénible de jouer une action vu que tu développes pas de board. Et on commence à avoir des actions qui donnent envie d'être jouées et qui vont pas te coûter 5 encres et que c'est dans l'encrable, tu vois. Et inversement, t'as des chansons qui deviennent de moins en moins fortes, qui ont des effets tout juste ok si tu les chantes. Et justement, moi je trouve que c'est ça en fait, le power level d'une chanson. Il faut que une chanson, elle a un power level ok si tu la chantes. Pas un power level dégénéré, pas avoir des actions avec des effets nuls et qui coûtent cher. Ouais, ça se voit de toute manière avec typiquement Stillsong qui a pas changé de chanson depuis un bon moment, quoi, on va dire. Depuis le set 3, je crois, Oui, les oui. chansons sont toutes identiques et bah, c'est le cas de pratiquement toutes les chansons. C'est pas plus mal parce que bah, au début, les chansons étaient trop fortes et amenées à un niveau de snowball qui était trop élevé. Là où aujourd'hui, on arrive à se diriger vers quelque chose qui est de plus en plus sain. Les chansons arrivent au power level qu'elles sont censées avoir pour des cartes que tu joues théoriquement pour 0. Et à l'inverse, t'as les actions qui, elles, par contre, ne développent pas de board et commencent à avoir le power level qu'elles méritent pour le coup, en fonction du fait que tu sacrifies ta tempo au profit de l'action en fait. Mais bon, à la fin de l'aparté, bon, pour venir un peu sur cette bicolorité, effectivement, donc là, ça semble être les prémices de la nouvelle identité de bleu-rouge, de vert-rouge. Alors, c'est plus le vert-rouge full évasive, ce n'est plus le vert-rouge full action, c'est le vert-rouge assez tempo en vrai, peut-être limite Ouais. un petit peu prison, je dirais. On a fait la mécanique aussi caractère, on a que la reine de cœur qui permet véritablement de générer des points de dégâts. Ouais. Il faudra Ouais. trouver d'autres solutions pour justement. À l'heure actuelle, c'est ça qui fait que le deck est bancal, c'est qu'il n'y a pas de vraie solution pérenne, on va dire, pour générer des points de dégâts. Il y a pas c'est compliqué de dire à tous les tours, ok, bah, je vais générer un point de dégâts sur tel ou tel personnage et d'avancer avec ça. Mm.
Ouais, je suis assez d'accord mais en tout cas, on a peut-être là les prémices d'un archétype très mid, assez, assez fort finalement, en fait, une fois en place. Ça pourrait être le genre de truc qui peut snowball, ouais, complètement hors de contrôle une fois en place. Et à noter que, pour une fois, on a un Floodbound bicolore qui possède une excellente carte sur laquelle alter. Ouais, reine de carte de 2, Ouais, charge. ouais, celle-là. Ouais. Ah non, même la nouvelle Après, oui, reine la de cœur, nouvelle je la reine de trouve cœur est excellente. pas mal aussi, ouais, je veux dire. C'est une 1-4 si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. En fait, c'est une 1-4 qui, Ouais. quand elle est blessée, gagne 3 de force, je crois. C'est ça. Ouais, donc c'est devient Ouais, une 4-4 pour 2. C'est pas dégueu. ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. Ah non, c'est. Voilà, elle possède deux excellentes cartes, donc ça donne vraiment, vraiment très envie. Mm. Donc ouais, pourquoi pas. Mais ouais, je pense que sur ce set, ça va être très compliqué de jouer rouge-vert, mais On n'y est pas encore. faut voir si Non. ça suit sur les sets suivants. Ensuite, on va passer à un très très gros morceau. Et là, Willy, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup. Ouais. C'est probablement la bicolorité qui a le plus gagné sur ce set-là. Alors le yokai est un peu mis de côté à l'heure actuelle parce que la carte est assez faible, dans le sens où le ramp du bleu compense largement le yokai du T2, sans avoir le défaut. Euh, on a par contre deux excellents shifts, notamment le Bmax, qui Ouais. est... Le shift 4 est une dinguerie absolue, dans le sens où le côté soin, d'après mes tests, a pratiquement pas d'importance. Non, c'est Vraiment, fou. Ah, c'est de transformer ta vieille chaussette en 5-5 à tout moment. c'est ça qui est fort, c'est pas l'aspect. Enfin, en fait, les trois quarts du temps à l'heure actuelle, ce qu'on va faire, c'est c'est qu'on va le shift soit sur une Clarabelle, un Diablo ou un typo. Et du coup, il aura pas pris de dégâts avant ça. Donc, Ouais. l'aspect heal, pour moi, c'est typiquement du lore. C'est-à-dire, Bmax soigne, on lui permet de soigner. Ça va peut-être avoir un effet, je vais dire une partie sur 50, où l'aspect soin va être critique. Le Hiro Hamada, par contre, est sévèrement débile aussi si on arrive à le mettre en place. C'est que partir pour Oui. 3 en le shiftant et derrière en rendant tous nos shifts inciblables et insaisissables. Donc, ce qui veut dire que les dernières solutions qui restent sont des solutions de gestion de masse. Donc, ils vont être Bibi. soyez prêts Et, ou tuons la bête ou fait clochette. et à compter qu'il se cible, enfin, ça marche pour lui-même, c'est pas vos autres. Ouais, Il prend ça dedans en marche pour fait. lui-même. Beau C'est ça. personnage Floodbound, ouais. Parce que souvent, on avait des Euh, effets comme la Aurore qui mettait ward à tout le monde, sauf à elle. Donc, il ouais, pouvait gérer la Aurore à la base et puis après, on était tranquille. Sauf que là, non. Lui, c'est tout le monde, lui y compris. Donc là, c'est. ouais. Une fois qu'il est en place, là, c'est. C'est une fin de curve monstrueuse. Maintenant, pour moi, c'est vraiment le Bmax qui est un gros débloqueur de la situation parce que le fait qu'il coûte 6 aussi fait qu'on peut chanter. Alors, T3, on a une 5-5 qui peut attaquer. Avant, on jouait des Pixies. Maintenant, on a une T3, une 5-5 qui peut directement attaquer, donc il peut trade. Et ça peut chanter How Far I'll Go ou Let It Go ou n'importe quoi qui coûte 5 T3 Hmm. au lieu de devoir attendre le T4 d'avoir cet effet-là. C'est vraiment une carte très très puissante. Oui. Et la dernière, c'est le geyser d'encre, qui du coup est le. C'est ce qui devrait tuer bleu-rouge, en théorie. Ouais. Euh, D'après mes expériences, c'est très très fort. Maintenant, c'est une carte qui est très complexe à jouer par contre. Elle demande vraiment des situations très particulières pour être utilisée à son maximum. Mais vraiment très très fort. En tout cas, le potentiel est là. Maintenant, s'il s'avère que le metagame s'oriente vers un metagame très aggro, ce sera une très mauvaise carte. Oui. Je suis Ouais, je complètement suis d'accord. d'accord. Je pense que. Enfin, ouais, c'est une très mauvaise carte contre aggro. Mais bleu-vert, juste la présence du Baymax peut faire en sorte peut-être que ça tient les agros. On mettra peut-être des pixels légendaires si ça joue des objets. On les verra tout à l'heure, les pixels, Ouais. enfin les légendaires. Mais Geyserdank, ouais. Alors pour ceux qui ont peut-être pas bien cerné la carte, c'est en gros les deux joueurs euh, vont récupérer leurs encres jusqu'à temps qu'il n'en reste plus que 3 encres. Et reprennent ces cartes en main. Et bien sûr, les cartes que l'on renvoie sont déterminées au hasard. C'est-à-dire que si vous avez une excellente mémoire, que vous avez 10 encres, vous savez exactement quelle carte correspond à quelle encre,
Bah là, en fait, on rassemble les encres, on mélange et on récupère au hasard. Donc ça peut être pénible. Et de plus, bah c'est ça en fait. Sur la carte, c'est écrit lorsque vous jouez cette carte, vous avez gagné contre bleu rouge. Contre bleu-gris aussi. Hein. Il y a beaucoup, tous les decks Ouais. qui ont une tendance Tous à les ramper decks en qui fait. vont. Ouais, C'est c'est ça. ça. Tous En les fait, decks qui vont en fait, ramper, c'est ça va parce que être régulièrement. ces decks-là, ils vont sacrifier volontairement une grosse partie de leur early game pour justement faire ce qu'on appelle du ramp, donc accumuler plus d'encre que prévu. Donc ça va être du type T2, ça va être du voguer sur la mer Azurite Plume. T2, ça va être la plume. Donc ils vont utiliser des ressources pour justement, donc ils vont sacrifier le début de partie et normalement ils sont censés rattraper ce retard avec un soyez prête, avec en bleu-gris en mettant coup sur coup clochette géante, Arthur. Donc ils sont censés voilà, rattraper ça à un moment donné. Sauf que avant qu'ils aient le temps de rattraper ce retard, vous faites geyser, et là vous dites à votre joueur en face, bah c'est bien, t'as passé 5 tours à accumuler de l'encre, et ben maintenant tu vas recommencer. Sauf que les cartes il les a plus, il les a utilisées. Donc il va avoir beaucoup de mal à rattraper l'encre. C'est pour ça que certains disent qu'on va commencer à rejouer les plumes dans le deck, parce que les plumes ça va te permettre de rattraper encore un petit peu ce retard, mais ça restera toujours des tours que vous allez gratter en fait. Ouais, je suis Sachant d'accord. que c'est jouable plusieurs tours d'affilée. Donc c'est-à-dire que s'il y a 3 geysers d'encre en main, on peut dire à tous les tours, on descend à 3 d'encre, on descend à 3 d'encre, et ainsi de suite pour temporiser au maximum Et un vous be pendant ce prepared. temps-là, vous partez à l'aventure. Donc, Ouais, c'est ça. vert gris. Vert gris sympa aussi. Alors vert gris, c'est un peu compliqué. Ça part un peu dans tous les sens. Ils ont allié à la fois la mécanique d'action, mais en même temps en comme synergie pirate. Et Et une je sais pas synergie trop. dégâts. Avec le Et en plus, basique. oui, et en plus une synergie dégâts. Alors que là, c'est un peu particulier. Hein. Il y a vraiment, c'est un gros fourre-tout. Hein. Après, c'est pas interdit que les trois puissent coexister sans vouloir, tu sais, se marcher les uns les autres. C'est pas impossible, mais ça paraît bizarre qu'en un seul set, juste avec là 3 cartes, ça y parvienne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que alors la seule carte ici qui n'est pas vraiment en synergie les unes des autres, c'est le robotique. Alors, robotique, ce qui est tout à fait une carte très décente, hein, puisque il peut, Il vient chercher les il hordes peut d'attente. Hein. Il va pouvoir venir oui, chercher les hordes d'attente qui ont des petits ouais, à condition dégâts qu'ils et soient blessés, justement. à condition qu'ils soient blessés aussi. Bien Mais sûr, c'est un mais en horde soi, c'est compliqué. Gris a pas mal de solutions pour mettre des blessures à distance quand même. Sans Ouais, forcément mais cibler. c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre des dégâts à distance en hors d'atteinte. Alors, il y a des solutions, Mm. hein, mais c'est plus compliqué. Mais effectivement, ce robotique, en vrai, il est plutôt très intéressant. Résistance 1, 4-3, il va trade énormément de choses. Pour Ouais. le peu qu'il y a des blessures qui traînent, il va aller les chercher. Donc c'est très bon. Je pense que Vergris reçoit. En fait, la pire carte qu'il a reçue, c'est John Silver. Et même John Silver, je trouve que c'est pas si dégueu. Il coûte cher quoi. Ouais, il coûte cher, mais c'est vraiment la top curve. Hein. Tu joues rien de plus Ouais, c'est ça. que lui. Mais voilà, attention, j'ai pas dit qu'il était bon. Il est pas si dégueulasse que ça. Mais et pour le coup, Vergris, étonnamment, ouais, a reçu un paquet de bonnes cartes. Monsieur Mouche, c'est une très synergie pirate action, justement, on en parlait. Ça, c'est vraiment à tester. Mais en vrai, il y a des choses à faire. Notamment, on verra avec une 2-2 que j'aime beaucoup, qu'on verra tout à l'heure, qui permettrait de commencer à faire des petites dingueries. Mais est-ce que ça suffira? Je suis pas convaincu, mais il y a des choses à faire. Et le gros morceau, c'est Pat. Alors Pat, oui, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu l'as testé. Et Pat, c'était quelqu'un. Ouais, c'est un peu de la folie. En fait, le truc, c'est que on a déjà un pas de gris qui est un peu joué, Illégal. apparemment. Qui est complètement illégal. Voilà, qui est dans quelques decks. À peine. Et en fait, cette bicolorité-là se récupère un pad qui fait que le pad T3 empêche de jouer des actions. Donc on va pouvoir shift ensuite au T4 dans ce pad-là, qui du coup dit tes adversaires ne peuvent plus chanter, donc autant dire que Stillsong
Je joue plus. n'existe plus et remballe sévèrement sur ce deck-là. Et en lui-même, quand il part à l'aventure, ou en tout cas quand il est épuisé, il gagne résiste +1, donc ce qui fait qu'il ne meurt même pas sur un Zeus. Qu'en fait, il a toutes les conditions réunies pour être une excellente carte. En fait, si Steelsong existe, c'est une des meilleures cartes possibles contre Steelsong. Et même derrière, il est en combinatoire très fort avec Monsieur Mouche. Mais je parle du Mouche Le 3-3 pour du- 2 Ouais. voilà, qui est un pirate. Et du coup, vu que Pat donne résistance +1 au pirate quand il est épuisé, bah en fait, ça permet d'avoir le même effet que Bleu-Gris avec Big Ben, où on va récupérer le Mouche ne va plus prendre un point de dégâts en fin de tour, mais du coup, ce sera en vert-gris maintenant. Ce qui est, mine de rien, pas anecdotique du tout. Et même ne serait-ce que pour ces deux cartes-là se suffisent en elles-mêmes en termes de pirates. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, de rajouter des pirates. Vraiment, ça se suffit à elles-mêmes, ces deux-là. Hmm. Et c'est très très fort. Parce que vraiment 5-6, il n'y a pas grand-chose qui peut aller chercher directement, surtout avec la résiste +1. C'est très compliqué à aller chercher. C'est d'où le nom de sa capacité. Plan effroyable. Ah ouais. Ouais. C'est effroyable de se prendre ça, ouais. Ah, puis surtout, si t'es Silsong, c'est un assassinat absolu. Hein. C'est... Ah, c'est fan game. Déjà, quand on voyait les Death Steel Song, souvent c'était le match-up. Je grossis un peu le trait, hein, mais le match-up, ça pouvait des fois se résumer à bah, est-ce que mon adversaire il va me mettre T5 Big Ben into Big Ben et c'est fin de la partie, ou est-ce que je vais avoir le droit de jouer un petit peu au jeu. Et bah là, le Pat il fait un peu près la même chose, quoi. Ouais. Sachant que pour le moment, il est surtout, je pense il rentre très facilement, en tout cas dans l'archétype vert gris défausse avec Prince Jean, tout ça. Donc il limite déjà les possibilités et cet aspect vraiment T3 pattes dans le T4 celui-là permet vraiment de limiter beaucoup de possibilités. Je suis bien d'accord. Une chose à rajouter. Ram Alex, parle-nous de ce monsieur Mouche. Ah, ce monsieur Mouche. Moi, je suis un builder fou. J'ai commencé à regarder un peu des trucs à coup de je joue des chansons avec mon pote là, du coup, vu que c'est un COS 6, bah, il peut chanter des grosses chansons type Rêve bleu par exemple. Et du coup, on pioche et on défausse tous les deux nos mains. Et du coup, bah, après, je joue une action, du coup, je peux redresser mon patte. Et je rechante une chanson. Donc, il y a un petit plan de meule qui commence à se construire autour. Je sais pas du tout si ça va faire quelque chose, on verra, je testerai un peu. Mais ce mouche qui redresse quand tu joues une action, il y a quand même pas mal d'actions. Donc il y a l'action recommence, l'action qui permet de piocher et de remettre des cartes sur le dessus de ton deck, qui coûte pas trop cher et qui permettrait du coup de redresser ce gros patte ou bah, n'importe quelle carte qui a plus que 5 de coupe. Moi je pense que ça peut faire quelque chose. Pourquoi pas avoir justement un deck meule en vert gris avec les pirates, avec tout l'ensemble des archétypes pirates, les mouches alter aussi qu'on a eu au set précédent. J'aimerais bien tester un peu tout ça et je pense que ce petit mouche qui redresse, il peut faire des petites choses. En soi, il est pas mauvais, hein, de 3-3, un de l'or, bon, le côté non ancrable, il est anecdotique, je trouve. Mais ça va. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce mouche en tout cas. Bah, c'est anecdotique parce que, en fait, non, les cartes non ancrables, quand elles coûtent entre 1 et 3, ça va, quoi. Ouais, je suis Tu peux les d'accord. assumer. Par contre, quand c'est des cartes non ancrables qui commencent à coûter 5, 6, 7, là, ça devient plus Ah, c'est ça, difficile puisque tu commences à les avoir en main de départ, ça devient vraiment des briques pendant longtemps. Alors que le mouche, je on pense, dit, bon, T3. je pense que c'est surtout au niveau du setup qu'il va falloir travailler un peu. Mais comme il y a un petit pat à 1 qui arrive avec ce nouveau set, il y aura, je pense, des choses à faire Ouais. entre les pattes, les mouches et les pirates. Et ce petit rêve bleu, je pense que ça peut être cool. En tout cas, je vais essayer de travailler ça. Alors Donc, voilà. ensuite, on va passer à. Alors, on va passer au deuxième, ou voire même au premier gros morceau en vrai, mais là, ça serait le deuxième dans cette vidéo. Rouge-bleu. Rouge-bleu. Par où commencer? Ouais, je sais Alors, on va pas. commencer par Machine de Maurice. Bon, Machine de Maurice, là actuellement, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, parce que rouge-bleu, en vrai, c'est clairement orienté très objet, mais il n'y a pas tout. Là, on parle que des bicolores, et en vrai, il y a beaucoup plus de cartes à ajouter pour parler de rouge-bleu objet.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est la machine de Maurice, c'est une carte un peu de combo. Enfin, c'est un combo avec des autres cartes et elle toute seule n'accomplit rien. Donc, un peu difficile à juger. Est-ce qu'on aurait quand même envie de la. Admettons qu'on arrive régulièrement, voire même très facilement, à proc son effet. Est-ce que c'est une bonne carte? Je pense pas. Mais Cher, hein. ça coûte cher pour pas faire grand chose. C'est une pioche vide. Enfin, le problème, c'est Ah, le but, c'est pas la V3 en l'ensemble. fait. Ouais, mais le Mm. problème, c'est l'ensemble de. Même son effet, il est pas si puissant que ça parce que tu renvoies pas en jeu. Non, pour moi, c'est une mauvaise carte en l'état. Ça Pareil, demande de faire beaucoup de choses pour pas pour une récompense très mauvaise. toi, Rama, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que vu que je suis pas un très bon joueur de bleu-rouge, je pourrais difficilement donner un avis. Je trouve que pour le coup, la carte coûte trop cher. Enfin, pas trop cher. Mais je pense qu'au vu de l'effet, c'est sûrement bon, mais il va y avoir un truc qui va être gênant dans tout ça. Je sais pas, j'arrive pas du tout à me projeter là-dessus encore. Ok. Ah, on en parlera tout à l'heure, mais ça me paraît. En fait, c'est beaucoup d'efforts pour la setup. Alors, il peut y avoir une ligne de play qui est pas mauvaise en soi, mais c'est une main de départ parfaite, quoi. Et ça, Mm. c'est ça qui va rendre son exploitation compliquée. Ensuite, la bête. Est-ce qu'on est d'accord que c'est C'est injouable? nul. Voilà. C'est injouable. Ah, je sais Voilà. pas, c'est injouable. Moi, je me rappelle d'un Mustang qui nous construisait des decks bleu-rouge avec des objets qui se balançaient dans les autres et qui mettaient des dégâts à gogo. Je sais pas, moi, tu vas nous faire un truc avec ça, non? La bête? Non. Ouais. Non, Non. ok, bon, bah, c'est bon. Non, Non. c'était vraiment mauvais. Je sais pas, Ah, tu nous faisais c'est. des bleus rouges à coup de je colle des dégâts avec des objets, je les récupère de la défausse, je bannis mes persos, je pioche. Tu faisais Ah oui, des non, trucs mais. infinis. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais. Ouais, c'est la Ouais, non, bête, je suis c'est lourd. d'accord, elle est pas folle, En hein. vrai, en fait, franchement, son effet, il coûterait pas 2 encres. C'est ça. Ouais, Je tu l'aurais, intrinerais juste. je l'aurais envisagé, tu vois. Franchement, ok, tu payes 2, admettons, mais tu la clean pas, c'est-à-dire que tu peux partir à l'aventure avec, gagner tes 2 de l'or. Tu ne la clean pas, tu payes 2 et tu bannis un objet. Là, ça devient une. Là, on discute. Et là, Ouais, elle demande l'incliner, beaucoup de payer choses, 2 et hein. bannir 2 objets, pouf! Oh là là, j'ai l'impression de revoir le canon de RLS Legacy, là. Ah, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher à faire tout ça. Ah ouais, là, c'est dur, hein. Et surtout, t'as payé 6 avant, quoi, donc pouf, Ouais, c'est ça. dur. Parce que toi, tu pourrais juste imaginer, te dire, si tu dois pas l'incliner, tu dis c'est une capacité activée une fois par tour, pendant ton tour. Tu payes 6, t'es en bleu-rouge, donc t'as des kilotonnes d'encre. Et bah tu payes 6, tu payes 2, tu mets un blast à 5, ok, tu vois. Et t'as setup une carte qui, tous les tours, pourra mettre des blasts. Là, on discute. Et mais là, c'est Ouais, je suis compliqué. d'accord. La belle, on en parlera un petit peu en dernier. Les Raptous. Les Raptous, je trouve que c'est une carte qui est bien. C'est Trop fort. 3 pour 4, ça leur 2. Elle a un effet quand tu pars à l'aventure, bah justement, t'as envie de partir à l'aventure vu qu'elle aura 2. Et puis, bah, tu choisis un de tes personnages. Donc, du coup, tour 4, tu la joues. Tour 5, tu joues un personnage. Tu quests avec tes Raptous. Tour 5, il gagne charge, résistance plus 1. Moi, c'est pas ce tour 5 qui me dérange, ça va être le tour 6 quand tu vas avoir des mecs arriver avec des sharks. Des Sharks, Ah, des Mulan. moi, je pense que le shark Mais qui arrive tour 6 ou la Mulan qu'on connaît déjà, qui peut mettre des gros dégâts à droite à gauche, je pense que ça peut vraiment faire mal. Donc, je ferai vraiment très attention à ce petit Raptou dans les bleus rouges. ouais, Parce qu'il je suis peut être d'accord. rentré très facilement dans les decks. Du moins, il va être beaucoup testé Bah, pour tu voir si cuts Shark peut. bah, Bah, tu ceux peux qui peut-être rentraient. cutter la Tala, mais je sais pas si ça remplace Tala Peut pas te entièrement. permettre de cutter ta là parce que le problème c'est que ça reste des decks qui vident leurs mains à une vitesse éclair encore plus avec ce qui arrive avec la nouvelle belle. Euh, C'est quoi le c'est- T5 du coup? Mais bah, pour moi, c'est juste que les decks, il y en a certains qui jouent des Vitalisphères pour le ouais, Shark, justement.
bah tu vas juste remplacer Vitalisphère Bah par oui, bien sûr, oui, si t'avais vu Télésphère. Après, du coup, tu t'enlèves un objet Pour Flavor ouais, pour Flavor. Ça va être alors, ça la Pour Belle. question. et pour Belle. Ouais, c'est ça. Donc, la carte est forte en soi dans un. Parce que de toute façon, bleu-rouge va se séparer en deux shells, qui va être le shell objet et le shell shark. Et chez l'action, ouais, je pense. Ouais. Ouais, et les Raptou est jouable dans le shell action, pas dans le shell Mm. objet. Et à voir si c'est suffisant. Maintenant, ça demandera beaucoup plus de tests de voir si c'est une carte qui soit est suffisamment forte pour aller avec Maui Requin, et du coup l'effet compense la perte de la pioche de la grand-mère, ou si tout simplement bah, en fait on va être ok, on préfère quand même piocher et creuser plus avec la grand-mère plutôt que ça. Mm. Ouais. Et pour terminer, on va parler de la belle Alter. Donc là, par contre, je pense qu'on a. Bah, tu parlais justement des shells, donc des archétypes action, enfin Maui Shark action et objet. Et objet. Et bah, Ouais, typiquement, objet là, je pense que Tamatora. là, on a vraiment un des gros payoffs de cet archétype objet, qui est cette belle, qui. Le but, c'est que quand tu vas la jouer en Alter, alors l'Alter est réduit de 1 pour chaque objet que l'on a en défausse. Donc en théorie, dès qu'on a 7 objets en défausse et qu'on a une belle sur laquelle alter, eh ben, pour 0, tu gagnes 6 dollars. Ça, c'est les conditions parfaites. En moyenne, on va quand même souvent, parce que vu que tu veux avoir 3 objets en défausse pour les remettre sous ton deck pour gagner tes 3 points de l'or maximum, que tu peux avoir via son effet, on va considérer que donc du coup son alter il va coûter 4. Donc pour 4, tu vas avoir une 7-7 qui va leur 6. Ça va être la moyenne. Alors, Une mauvaise sachant qu'on moyenne parle quand même, quand hein. même d'avoir 3 objets en défausse. Hein. Bleu-rouge, il se défausse pas forcément rapidement de ses objets, hein, quand même. Non, mais dans un deck objet, ça va vite quand même, hein. Ah, bien sûr, dans un deck objet, ouais. Tu pètes bien tes objets, hein. Oui, non, oui, oui, là, je parle vraiment. Là, c'est un des payoffs pour moi Ouais, de cet archétype objet. ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Willy? D'accord, ça peut être jouable. Faut voir si si c'est capable de remplacer. Parce que le problème, c'est que ça se cumule pas forcément avec Tamatoa et avec le nouveau Tamatoa et les deux et l'ancien. Bah, le nouveau Euh, Tamatoa, j'y crois pas dans cet archétype, en vrai. J'y crois pas du tout. alors, faudra voir justement parce qu'en fait, le nouveau Tamatoa est anti-synergique avec la belle, d'une certaine manière, Mm. du fait que lui il récupère les cartes du cimetière. Donc, à voir si, en fait, il y a même potentiellement encore un autre sous-archétype de bleu rouge qui pourrait être l'archétype d'Affinity. Qui est du coup un archétype qui vient de Magic, qui consiste à jouer plein d'objets et à jouer des personnages gratuitement, notamment la nouvelle Belle et le nouveau Picsou, pour pouvoir gérer leur lit et ensuite arriver vers le scale-up vers le late, où justement on va pouvoir jouer les nouveaux Tamatoa. Dans Ouais. ce cas-là, on jouerait pas la Belle. Ouais. On jouerait Et pas pour la grosse Belle pour ça. très probablement toujours l'un des gros tier 1 de ce prochain set. Oui. Et alors, on va pas terminer parce que du coup, j'ai oublié violet bleu, mais on va parler de rouge-gris. Rouge-gris, je dirais, c'est au même titre que vert-rouge, quoi. C'est gros point d'interrogation. Bien que rouge-gris, alors pour ceux qui ont testé un petit peu les cadres, ont tenté de construire un deck rouge-gris. Dieu sait, j'ai essayé de nombreuses fois. Ben, je suis très content de voir ces cartes-là, parce que ça répond à une problématique enfin, une des problématiques qu'a rouge-gris. La première problématique de rouge-gris, c'est la pioche. La pioche qui est conditionnelle, il faut défier. Tu es obligé de défier si tu veux piocher. Sauf que bah, dans l'Orcana, ça veut pas trop interagir avec le board. Donc du coup, le problème, c'est que si l'adversaire décide de laisser toutes ses cartes redressées, bah tu le regardes comme un con et tu fais ah. Je pioche pas. Ouais, voilà, tu fais ah j'ai pas le droit de déployer mon plan de jeu. Non, tu n'as pas le droit. Parce que je décide juste de stacker mes personnages et puis voilà. Et alors c'est pour ça que je suis très content parce que bah, du coup on a un Lichan qui permet d'attaquer directement, on a la Mulan qui est Alter 5 qui une fois qu'elle a défié fait que tous les personnages peuvent défier. Et en plus ils ont eu la excellente idée de lui donner insaisissable parce qu'il faut pas déconner non plus. Euh, Très très bonne idée. Le Denai, je trouve qu'il est excellent. Une 3-2 pour 3, ok la combattant mais c'est une 3-2 pour 3 avec résistance plus 2. Donc, ce qui fait que
risque de stabiliser un petit peu cette early game qui n'était pas facile à stabiliser en rouge-gris. Parce que si tu veux avoir des bons body en rouge-gris, il faut jouer des non ancrables. Et bah, t'as pas envie d'avoir 50 non ancrables dans ton deck. Donc ces deux naïfs, j'aime beaucoup. Et enfin, il y a ce Mushu qui est censé être un petit peu dans la lignée du Sherkan en rouge. C'est-à-dire, bah voilà, c'est 100%, on capitalise à 100% sur les défis. Donc il faut des récompenses, gagner du lore en faisant des défis, piocher des cartes en faisant des défis. Là-dessus, je trouve que ça ajoute beaucoup en ce sens. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très prometteur pour cette bicolorité. Je trouve que en fait ça suit la ligne qu'on connaissait un peu de rougerie, enfin qu'on avait déjà un peu testé, c'est-à-dire c'est vraiment genre je veux me taper pour aller faire mes points de l'or et les cartes bicolores qu'ils ont sorties, ça vient conforter cette idée, donc ça paraît cohérent. Hmm. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas trop. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vert bleu et de bleu rouge qui bah, ils font beaucoup de choses dans leur coin et après soit ils rasent ta main, soit ils rasent ton board et du coup bah en fait vu que toi t'es rouge gris que tu veux taper, il n'y a rien à taper. Donc est-ce que ça pourra s'imposer dedans? Est-ce que ça va peut-être plus s'imposer contre les agros déjà qui veulent eux aller très vite? C'est peut-être plus ça que va chercher le rouge gris du coup. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est ça, c'est en gros rouge gris va essayer d'aller contrer les agros violet jaune, jaune gris, Bah, etc. quoi. notamment, on voit juste l'impact qu'a Kaloun contre les decks aggro. Avant Kaloun, c'était très mauvais de vouloir gérer, de freiner un aggro en répondant à ce qu'il fait. Parce que bah, pendant que toi, tu es là en train d'empaler tes personnages dans ces personnages, et de très souvent, aujourd'hui, de les perdre, si tu prends des Laurence, des Monsieur Mouche, c'est pas des bodies anecdotiques. Euh, Bah lui, en attendant, il part à l'aventure. Donc lui, il monte son compteur de l'or. Et puis toi, t'es derrière en train de courir après, mais tu montes pas le compteur de Ah l'or. ouais. Et on a vu que rien que Kaloun, ça permettait déjà de dire, ok, je vais courir après toi, mais moi aussi, je vais monter en l'or. Et Rouge Gris fait parfaitement ça. Ouais. Donc les Le agros, Mushu, ouais. je suis confiant que ça va se battre. En tout cas, je dis pas que ça va détruire les decks aggro, mais ça va au moins se battre. Mm. Contre les decks qui ne jouent pas beaucoup de board, bah heureusement, il y a une carte qui existe, qui a un lieu, qui est Agrabah. Ça coûte que 3, ça l'aura 2. Et l'avantage, c'est que si l'adversaire ne veut pas que tu commences à g- gagner beaucoup trop de points de lore grâce à ce lieu, il va devoir le défier. Et donc, du coup, il va devoir épuiser ses personnages. Incliné. Ouais. Alors, est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Mais c'est un indice qui, bah, du coup, en plus, comme c'est ancrable, bah, tu te dis, bon, bah voilà, contre ces decks-là, je vais slammer mes Agrabah. Il sera obligé d'y répondre. Et sinon, bah, dans les decks aggro par exemple, t'as pas la tempo pour jouer Agrabah, bah tu l'ancres. Actuellement, c'est juste pour ça. J'ai bon espoir, mais j'ai un petit peu peur que ça soit encore un petit peu trop timide sur la pioche. En fait, il faudrait peut-être rajouter par exemple la reine de cœur qui permet de piocher en défiant. Et à Ouais. côté, il faut compter sur des cartes comme le Le- médaillon, le talisman sumérien. Mais le talisman sumérien, le problème c'est que tu perds ton personnage pour piocher, donc du coup, ben, tu perds ta présence sur le board. C'est pas ouf. Il faudra toujours jouer peut-être le rêve bleu ou la bête. Peut-être la bête en gris qui pourrait revenir. Le Robin. Ouais, mais t'as Le pas moins Robin, de la. c'est T'as sûr, hein, de pas. toute façon. Ouais, Robin, oui, Robin, c'est sûr à Le Robin, c'est sûr 100%. qu'il reviendra parce que c'est l'or plus pioche. Mais la Oui. bête, peut-être. Et après, bah, sinon, il y a le rêve bleu, hein, le classique pour l'instant. Voilà, Mais t'as pas pour envie moi, de t'emmerder avec t'as ça, pas quoi. envie de faire ça. Non. Mais Robin, c'est sûr à 100% c'est un archétype rouge-gris qui existe, il sera joué à 100%, c'est sûr. Oui, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est l'archétype qui va dominer tous les agros, qui va perdre contre les contrôles. Voilà. Ah ouais. C'est à peu près. T'y crois pas, Il m'a moi, fait résumer. ma théorie d'Agraba, t'y crois pas. Non, enfin, le problème c'est que t'as beau avoir joué à Graba, c'est trop lent. En fait, toutes les autres cartes ne partent qu'à un de l'or, principalement en dehors de mouche, je crois. Euh, En tout cas, par rapport à l'archétype que tu vas vouloir construire. Robin, ça part à 2.
Ouais, mais Robin, c'est pas. Le truc, c'est que tu vas vouloir le shift. C'est long face à un Donc deck tu perds contrôle. une carte, ouais. Donc en fait, pour moi, l'archétype va vraiment aligner tous les decks aggro. Et par contre, dès qu'il va prendre le premier contrôle venu, il va regarder sa main, il va se dire très bien. On peut. Je signe où le paper slip, on passe. Je vais aller prendre mon café, hein. Parce que Ok. le problème, c'est qu'il n'y a aucune carte. En fait, les cartes leur pas de manière suffisamment puissante pour pouvoir se dire que tu vas faire la course. Et elles ont toutes des conditions de défi. Sauf que tu prends le premier bleu-rouge venu, t'as rien à défier. Alors oui, il y aura Agrabah, mais bon, c'est pas dit que les bleus-rouges ne jouent pas either way. Donc cachez-vous. Et derrière, tout d'un coup, tu te retrouves à juste laisser le joueur ramper. Tu vas monter peut-être à 10, tu vas te prendre un BP, et puis tu vas regarder ta partie, et tu vas faire, bah voilà. J'ai pas pioché, j'ai pas pu défier, j'ai pas pu abuser de ma mécanique de défi. Et derrière, voilà, j'ai rien fait. Et après, je joue à pioche-pioche en étant à 10 $, donc c'est-à-dire, autant dire que tu reviendras jamais, quoi. Et est-ce que tu Ouais, crois au c'est ça. Lichang Alter gratuit qui fait que tes personnages qui ont euh, 4 de force, je crois, au plus, gagnent un point de lore supplémentaire? Ça me paraît ambitieux, quoi. Ça me paraît ambitieux. Surtout 4 de force ou plus, il y en 4 a de pas tant que force ça, ou là, plus. hein. Ouais, Bah, je sais j'allais pas, dire, attends, tu vois, je sais plus si le c'est. Robin fonctionne pas pour le coup. Ouais. Ouais, mais je sais plus si c'est 3 ou 4 de force, le Ouais, il me Lichang semble que c'est Alter. 4 de force Après, hein, qui il est donne. gratos, hein. Alors, putain, qu'est-ce qu'il faut défausser déjà? Attends, faut défausser juste un personnage, je crois. Ouais, mais bon, mais il a beau être gratos. S'il peut pas se proc sur les 3 quarts des persos sur le jeu, c'est pas utile non plus. Enfin, ça reste très faible en fait. Et Oui, c'est encore pire parce que t'auras claqué 2 cartes pour potentiellement te la faire. Je sais pas quelles sont ses stats, mais pour potentiellement te la faire bagarre le tour d'après. il est Et 3-3. Il est 3-3. ouais, voilà, donc un ice block plus bagarre où il trade pas une belle. Enfin, tu vois, il se fait trade par une belle, du coup, tout d'un coup, ça devient vraiment très mauvais quoi. Hein. J'aurais essayé de te vendre un Lichang. Ah, tu peux essayer de me le Alors, vendre maintenant. Tu peux alors, essayer maintenant, je je peux ne vais. pas y croire. Ok. Alors du coup, je vais faire apparaître les cartes violet-bleu que j'ai skip. Bleu-violet. Bah vas-y Willy, le spécialiste de violet, vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Il y a 4 pochettes vides là devant moi. 4 mauvaises cartes. Non, en vrai, en fait, alors Merlin, ils essayent de pousser l'archétype regarder la carte du dessus de la bibliothèque pour pouvoir faire des choses. Sauf que à l'heure actuelle, c'est pas un archétype qui existe vraiment. Et au pire, Merlin, disons que Merlin, son effet marche. Il va marcher une fois et puis après il va mourir. Donc c'est comme s'il aura fait un effet typo ou un effet voguer sur la mer, mais pour un de plus. Il ne trade rien, donc c'est-à-dire qu'il va mourir juste gratuitement. C'est juste des mauvais stats. La boucle Anna Elsa, Elsa est non ancrable, ce qui est catastrophique. L'Alter 4, il n'y a pas de bonne Elsa en dessous de 5. Donc compliqué aussi. Et son effet est très conditionnel parce qu'il est conditionné par une Anna. La seule bonne Anna qu'on a, c'est la Anna qui est juste à côté. Donc la Anna 2-3, qui elle pour le coup est une bonne carte. Mais le problème c'est qu'elle coûte 4. Et en violet, on a quelques cartes qui coûtent 4, notamment la boucle Merlin. Donc sa place est compliquée. Et enfin, on a le Sven. Il existe. Voilà, Il est il là. mérite d'exister. Il est Il là. est beau, il est beau, Il est beau. Derek. Il pourra chauffer tranquillement les classeurs. Il est Voilà. rigolo, Carlos Sven. Ouais. Ah, il est rigolo, il n'y a pas de souci. Il est rigolo, mais non, ouais, c'est 4 cartes qui n'apportent rien à la bicolorité, en fait, concrètement. Bah, Les- Merlin, ouais, c'est gimmick. Alors certains diront que c'est combo avec la chaumière, quoi. Ouais, ah, tu te rappelles ou pas? J'avais Ouais, fait je m'en des decks souviens, avec oui. la chaumière. Je m'en J'avais fait souviens. des decks avec la chaumière, donc c'est vrai que ça rentre bien avec la chaumière. Après, on a le Shift Merlin, pourquoi pas, qui pourrait chercher des trucs. Mais je pense que 0-1, ça restera pas longtemps sur le terrain, vraiment. Est-ce que s'il avait été évasif ou hors d'atteinte, ça en faisait une Non, strictement meilleure carte? Évasif, évasif, oui. sûrement. Ouais, Hors d'atteinte, non. évasif, ouais. Hors d'atteinte, non, parce qu'il faut que tu partes à l'aventure. Donc, quoi qu'il C'est arrive, ça. tu t'inclines. Par Évasif, contre, ça aurait c'est. été une très bonne carte, par contre. Là, Ouais. on discute.
on discutait. Ça aurait pas été une très bonne carte dans le sens où il faut que tout le gimmick autour fonctionne. Mm. Parce que ça reste une carte qui demande un gimmick très particulier. Donc pour qu'un gimmick fonctionne, il faut soit que le gimmick soit presque gratuit à mettre en place, soit que le gimmick soit tellement puissant que tu vas te faire chier à le mettre en place. Là, t'as aucun des deux. Donc du coup, pour le moment, ça va rester au stade de gimmick. Alors peut-être que dans 2 ans, on aura son copain du T2 qui rendra le Merlin dingue, mais j'y crois moyen pour le moment. Ouais, je suis d'accord. Ok. On a terminé avec les cartes bicolores. Donc, le constat est que bon, il y a des bicolorités qui sont mieux fournies que d'autres, Ouais. clairement. Très content pour mine de rien, très content pour rouge-gris, ça donne de l'espoir. Euh, bon, après, pour résumer, donc bon, jaune-violet, on devrait pas le voir jouer, puisque même si ces cartes-là sont très puissants, enfin, le Pascal, on devrait le jouer pour ceux qui aiment bien jouer jaune-violet hyper aggro. On le verra, il n'y a pas de Mm. problème. Ouais, c'est sûr. C'est une très bonne carte de fan curve. Et les 3 autres cartes, même si toutes ces cartes-là sont extrêmement fortes, je trouve, bah, le problème c'est ce qu'il y a autour en fait, Ouais. qui va pas suivre. Bon, jaune-vert, on devrait. On va Bon, passer au suivant. Perla devrait peut-être l'avoir, parce que elle répond à une problématique de jaune-vert qui est la force des personnages en jaune-vert est catastrophique. Et du coup, elle pourrait apporter une solution de ce côté-là. Donc, pourquoi pas. C'est cool de l'avoir en tout cas. Le reste, on devrait jamais le voir sur une table. Jaune-rouge, suivant. Les chiens, peut-être. Ouragan, en tout cas, moi j'ai beaucoup. En fait, Ouragan, il porte tout l'espoir du deck sur lui. Je suis d'accord. Donc, à voir. Jaune-gris, euh, bah, les cartes elles sont bonnes, mais pas dans un archétype qui existe actuellement, c'est ça, hein On a vu. Ouais, Ouais, elle révolutionne pas les 2 decks de jaune gris qui dominent c'est ça. actuellement, je Non, trouve. non. Mm. Donc c'est voilà, un archétype qui n'existe pas forcément encore, donc bon, c'est. Mais ça reste pas des mauvaises cartes, à part le hamster bien sûr. Non, non, c'est pas Mais des ça mauvaises reste cartes. pas des C'est juste mauvaises que cartes. ça révolutionne pas leur deck. Bon, violet vert, bon, c'est rigolo. Le problème c'est juste Et les coups sur les c'est cartes, c'est le juste coup sur construit à les cartes qui l'envers, hein, vendent. c'est tout. Ouais. Non C'est mais c'est construit à juste, l'envers, c'est tout. hein. C'est construit à l'envers. Tu dois poser des Ouais, trucs avant de poser les autres et c'est ça. ça C'est combat ça. trop mal, quoi. C'est trop dur. Tu dois poser, tu dois utiliser, tu dois setup les cartes avant ton moteur qui est cronk et du coup ça n'a pas de Mm. sens. Donc c'est bon. Bon, après, le Diablo qui reste, ok, ça reste. Le Diablo il est jouable. C'est une bonne encre. Euh... Alors violet rouge c'est. Violet rouge, faut tester. Je pense faut le travailler parce que c'est vraiment changer la manière de jouer le violet rouge qu'on connaît actuellement. C'est Ouais, juste c'est ça, hein. C'est beaucoup turbo de vide changements. pour le moment. Mais c'est Ouais. difficile de le voir, ouais. Tant que mime, de toute façon, de manière générale, pour le violet, tant que tant que la boucle mime Merlin sera présente, Ouais, c'est ça. ça va être compliqué de la faire partir de n'importe quel deck violet en fait. Donc, Ouais, c'est ça. Violet gris, on y croit zéro, mis à part le Cobra géant. Donc du coup, ça sera pas un ouais, deck illusion. En fait, ça sera pas le deck illusion, ça sera juste le deck full aggro vert. L'or, ouais. aggro, hein. Ouais. Puis voilà. Et peut-être ce petit Jafar à tester, mais j'y crois pas trop. C'est pas lui qui va Alors, révolutionner le Jafar. vert rouge, c'est porteur d'espoir, mais pas pour ce set. Vert bleu, lui, je pense que ça va devenir tout d'un coup un des gros tiers 1 à côté de bleu rouge. Si tant est qu'on arrive à trouver la liste qui C'est va bien. ça. Après, Ouais. pas forcément qu'il y ait besoin que d'une seule liste. Ça se trouve, il y aura plusieurs listes qui feront beaucoup de ménage et ça fera Oui. des choses. Mais en tout cas, Ah c'est bah une si, des ça, bah, decklists qui va être beaucoup travaillée, je pense, par beaucoup de joueurs. Ouais. Ah bah s'il Disons y a que deux listes, hein. Vraiment, s'il y a 2 ou 3 listes vert bleu, parce qu'après on n'a pas parlé non plus. Toi tu parlais de ton truc du côté objet. Là on parle plus du côté très tempo inventeur. Il y a quand même un vert bleu discard qui existe hein, avec ouais. l'Axo A7.
Alors si Ouais. on arrive à 3 listes vert bleu top tier 1, pouf, ça va être très Ah, compliqué. bleu rouge, j'en avais bien deux hein, pour le coup, hein, des decklists un peu. Ouais, avec les listes de Dinkan Fab. Ouais, c'est ça. Ouais, ça sera. Ouais, Euh, Vert gris, bah ouais, alors vert gris, c'est Pat. c'est pas. Pas de diff, C'est pas de diff, et après juste patte, voir ce qui va être construit autour. voilà, juste patte. Ouais, Robotique. juste. Alors pour ceux qui aiment bien jouer les archétypes blessures, robotique, c'est un excellent ajout. Mm. Bah, rouge-bleu, on vient d'en parler. Donc, au rouge-bleu, bon, bah, il y a vraiment cet archétype objet qui existait déjà, hein, mais qui était très bancal. Là, ça va commencer à devenir du sacré solide. Et après, on verra au niveau plus des légendaires, en fait, pour les autres archétypes existants. Rouge-gris, c'est très porteur d'espoir, voir est-ce que ça suffira. Mais si ça Mm. suffit, rouge-gris, c'est un vrai deck. Mm. Et bleu-violet, on va passer à la suite. Alors, ceci dit, on va parler maintenant de la deuxième chose qui va nous intéresser sur ce set. La nouveauté, c'est les cartes illusions. Alors oui, t'y crois pas du tout. Alors, pour ceux qui Non. ne le savent pas, illusion, c'est... En fait, vous avez, en théorie, des cartes beaucoup plus statées que ce qu'elles ne coûtent. On le voit par exemple, Diablo, il est insaisissable 4-6, c'est incroyable. Mais il a une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que si votre adversaire choisit un de vos personnages avec une carte action, donc chanson y compris, bah, votre personnage est banni. Donc, par exemple, en jaune, vous pourriez utiliser une action qui va soigner le Yago adverse et puis ça va le bannir en fait. Ça, c'est vraiment le contre-coup de la carte. Ce qui fait on aurait tendance à croire que c'est injouable. Ceci dit, moi je pense quand même que c'est hautement jouable. Pourquoi? Parce que on va jouer par exemple Raja qui est 3-3. Bah Raja, j'ai pas raté une illusion. Si, j'ai pas mis le Jafar Cobra. Euh, mais en gros, Ouais. quand vous allez vous prendre un blast, la plupart du temps, le blast en lui-même, enfin quand je dis un blast, donc c'est les dégâts genre fracassés, perdus dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans. La plupart du temps, ces blessures vont bannir votre personnage quoi qu'il arrive en fait. Donc que ça soit banni, parce que si l'adversaire fait un plus ardent que les feux des volcans sur votre Yago ou sur votre Raja, mais au lieu de faire 3 dégâts, il le bannit avec l'action, bah, dans tous les cas, il aurait banni avec les dégâts. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance un petit peu à y croire, parce que quoi qu'il arrive, si vous aviez joué un personnage du même coup, mais qui n'aurait pas ce côté surstaté, bah, il mourrait juste avec les dégâts de l'action de base en fait. Et comme dans les autres couleurs, ça joue pas les actions, il y a juste en jaune-gris, ça joue des chansons à foison qui vont choisir des choses. C'est pour ça que j'ai tendance à croire quand même que ça va être joué. En sachant que là, t'as pas mis le Cobra qui va être Je peux- sûrement déjà de base très joué dans le violet-gris, qui a des bonnes Ouais, stats. Je pense que c'est ouais. pas mauvais. Ouais, Et c'est ouais, vrai que ça. le Raja est intéressant. Raja, tu vois, il aurait mérité d'être 4-4 Raja, hein. Mm. Ah, c'est toujours la même chose. Déjà, c'est des cartes violettes. Donc, à 2 en violet, t'as d'autres choses à jouer. À 4 en violet, t'as d'autres choses à en jouer. Ce qui déjà va les rendre. Il faut qu'elles soient capables de justifier elles-mêmes. Elles ne le sont pas capables à l'heure actuelle. C'est des très mauvais loreurs. Oui, surstatés, mais ça reste des très mauvais loreurs. Oui. Euh, et Raja, bah, tu joues une Nim Snake, ça fait la même chose. Et qui a pas le défaut. Ah, Et qui rentre déjà dans la. Alors oui, tu dois remonter un personnage en main, mais techniquement, enfin, on considère ça moins comme étant un défaut à l'heure actuelle, voire même c'est plutôt un bonus, et tu l'intègres déjà dans ta mécanique, dans la mécanique du deck violet. Et derrière, il y a que Iago qui aurait pu être intéressant, mais il n'est pas suffisamment surstaté pour être intéressant en fait. Si c'est alors qu'à 1, bah t'as 20 tours avant de la tuer, enfin t'as 19 tours avant d'avoir besoin de la tuer quoi. Enfin, ce que je veux dire par hmm. là, c'est que c'est trop Ah, lent. Le 1 de l'or est trop lent. à ce jour, c'est assez léger. On sait aujourd'hui que le prochain set, ça va vraiment porter que sur Jafar, un peu C'est comme on a ça. eu Ursula qui s'est emparée de la couronne. Donc là, c'est autour de Jafar. Donc on sait que ça va être, ça sera présent. Ça sera forcément présent au prochain set.
Donc est-ce qu'au prochain set, justement, il n'y aura pas ce manque? Peut-être des cartes qui diraient bah, vos illusions gagnent un de leurs supplémentaires. Là, on a du teasing. Voilà. Là, on a le Ouais, je teasing. pense On que c'est sait ça, que ouais, je suis d'accord. Ouais, là, la- sachant qu'on tire l'attention sur le gardien du trésor, alors je l'ai mis, c'est une carte qui est exécrable, hein, on remarquera, il y a un habou un peu façon illusion et un tapis. de toute façon, c'est clairement du teasing pour la suite. On le Ouais. sait, dans le lore, c'est expliqué. On en verra beaucoup plus des illusions sur le prochain set. Je sais pas si on en reverra après. Par contre, c'est probablement ça ressemble quand même beaucoup à une mécanique qui va durer 2 sets et qu'on en verra peut-être une fois tous les 3 ou 4 sets après coup. Mais voilà. Pour moi, pour le moment, c'est trop faible, ça fait pas grand-chose. Et d'un point de vue compétitif, en dehors du Cobra, on les verra pas.